Martin, c'est quelque chose que je veux souligner, OK? Parce que je suis ici depuis hier midi seulement. Ouais. Et j'ai mis la main à la pâte de travailler aussi avec tous les bénévoles et les employés que vous avez au festival. Là, c'est quel tapis que tu as posé? Parce que je me souviens que tu n'as installé 2-3 avec moi. J'ai aidé pour quelques tapis. Je me prendrai pas le crédit. Je suis pas monsieur tapis, là. Non. Moi, j'étais monsieur j'aide à poser du tapis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement d'employés, de bénévoles qui se donnent, ils se sont donnés corps et âme pour que ce festival-là, encore une fois, 116e édition. Ouais, moi, j'étais pas là à la première. Il y a du monde dans mon équipe qui l'était. Par contre, C'est en quelle année? 1896. Wow. Mais là, attends un petit peu. Il y a eu la guerre, il y a eu des pandémies, il y a Oui. eu toutes sortes d'affaires. Fait qu'il n'y a pas eu des expos à toutes les années. L'expo avait fait faillite aussi plusieurs années auparavant. Oui. Ça avait été repris, la ville s'en est occupée. Tout le monde avait mis la main à la pâte à cette fois-là, puis on avait pu recommencer un petit expo, puis après ça, continuer. Mais ça a toujours été quelque chose qui était dans le cœur des gens de Trois-Rivières, de poursuivre cette expo-là qui a été marquante. D'abord, au début de l'expo, on parlait d'un expo qui était d'abord provincial. Oui. C'était à la fin de l'été. Et puis en 1896, bon, pour ceux qui étaient là, peut-être vous allez vous en souvenir. Est-ce mais- qu'il y a quelqu'un qui était là 116 ans passés? Non, personne. Non. C'était à la fin de l'été. Et c'était la fête des récoltes. Il y avait là-dedans... tout le monde du Québec se ramassait à Trois-Rivières. OK, attends un petit peu. J'ai besoin que tu me parles de ça Ouais. en ondes. Les gars me disent la technique On est est-tu, réglée. Donc, est-ce qu'on peut partager? Moi, je ne le vois pas. Mario Jean encore. Oui, parce que c'est le dernier invité qu'on a eu sur le Soundcheck Podcast. Ça a été Mario Jean avec Stage Lacroix. Très bon épisode. Si les gens veulent aller voir ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Vous allez voir la saison 1. On a produit 42 épisodes. On est rendu à la saison 2. On est à notre 4e épisode de la saison 2. Et ça va très, 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 très bien. On est ici du 6 au 15. On va produire 9 podcasts. Donc, rapidement, on va avancer dans la Mais saison 2. sérieusement, il y en a quelques-uns qui sont très bons. Hein? Il y en a quelques-uns qui sont très bons. Celui-là va probablement être le meilleur. Je sais pas. Ben parce que tu es dessus. Ah, Non? peut-être. Oui, mais je sais pas. Je te parlais de commanditaires. Je te donnais la chance de remercier certains commanditaires. Ouais. Encore une Mais fois, on ne peut pas Mazda- tous les remercier aujourd'hui. Non, on peut pas. Mais la ville de Trois-Rivières fait partie de ça. L'équipe de Mazda, c'en est une autre. Le Grand Prix de Trois-Rivières? Non, pas le Grand Prix, la ville de Trois-Rivières. La ville de La Trois-Rivières. ville de Trois-Rivières qui nous soutient avec des installations, entre autres. On a des gens qui sont sur place pour nous aider parfois. On a, écoutez, là, juste cet espace-là ici a été créé par de multiples intervenants. Oui. Mais on parlait des employés tantôt. Puis moi, une chose qui est importante pour moi, c'est les employés qui travaillent à l'Expo. Vous savez, il y en a 120 employés qui travaillent à l'Expo. Wow. Et ces 120 employés-là sont le cœur de l'Expo. On a bien beau, tu sais, en tant que... on essaie d'imaginer toutes sortes d'affaires pour l'Expo, essayer de trouver des trucs que les gens vont aimer, de designer un espace comme ici pour que les gens soient à l'ombre. Écoutez, il a fait tellement chaud aujourd'hui. Ici, il y avait du monde. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait de l'ombre. C'est tellement beau en plus. Êtes-vous d'accord que c'est beau? D'accord, on a une belle place. Et là... Le monde ne sont pas encore sur le party. C'est non, correct. Ben attends un petit peu, là, le bar est là pour ça. C'est vrai. Oui, puis... Et je trouve que c'est pas assez achalandé. Mais je vois l'âge de nos clients présentement. Ça va tourner, hein? Là, on se dit, il y a le bar à eau là-bas qui est très utilisé. Hey, pour vrai, Salutations. est-ce que je peux te féliciter de mettre l'eau gratuite? Ah, ben Il y a là, certains festivals qui n'ont pas d'eau gratuite. Ça peut être anodin, mais surtout des journées comme aujourd'hui, tu as besoin de t'hydrater. Exact. Et le fait que, bien, surtout, on a une population, on a beaucoup d'adolescents, on a beaucoup de jeunes, que ces adolescents-là puissent consommer de l'eau à leur guise de façon gratuite. Moi, je salue le festival. bien, merci beaucoup. Mais en fait, une chose qui est importante pour nous, en tant qu'organisateurs, c'est que ceux qui nous visitent restent en santé. Je veux dire, à un moment donné, il fait tellement chaud aujourd'hui, on le dit à tout le monde, hydratez-vous, hydratez-vous, Oui. hydratez-vous. Puis ça, c'est une opportunité de s'hydrater, ça coûte rien. Puis l'eau est froide, je veux dire, pourquoi pas. Ça marche-tu? Es-tu froide? Elle est Les froide. gens qui sont à la station d'eau, est-ce que l'eau est froide? Faites-moi un thumbs up si l'eau est froide. Je pense qu'ils nous entendent pas. Non, pas du tout. Jusqu'où vous nous entendez? Levez la main si vous nous entendez bien. Oui? Ah, tu vois, c'est bon? c'est bon. Est-ce que les gens là-bas, proches de la petite auto, vous nous entendez? Non, ils n'entendent pas. Là-bas, eux autres. là-bas? C'est juste, sont indifférents, c'est des adolescents, c'est normal. Ça se peut peut-être qu'ils ne parlent pas notre langue. Ah, tu penses? Ça se peut. Est-ce que c'est un festival qui accueille des visiteurs d'étrangers?
Bien, pas nécessairement des visiteurs de l'étranger. De partout au Canada, oui. On a dans les statistiques des choses qu'on a ici, à chaque année, on fait des études à savoir d'où proviennent nos visiteurs. Oui. Et puis, dans la dernière étude, on avait des gens des États-Unis, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, bien sûr du Québec. Ouais. Beaucoup Nouveau-Brunswick, de la Mauricie. on aimerait mieux qu'ils restent chez eux, mais je comprends ton point. C'est pas vrai. On salue les gens du Nouveau-Brunswick. C'est des blagues. Oh, vous êtes du Nouveau-Brunswick. Mais bienvenue, monsieur. Bienvenue. Juste pas vous coller aux autres personnes pour être contaminé. Mais ça va bien. Ça va bien. Vous savez pas... on peut-tu rentrer... On est en ondes. On est en ondes. On est en ondes sur présentement. la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Et il c'est s'est normal partagé sur Moi, je Facebook. le vois pas. J'ai peut-être pas un bon Internet. Non, mais si tu vas sur ta page Facebook de l'Expo, tu vas cliquer sur le lien YouTube, ça va fonctionner. C'est vrai? C'est Facebook qui a des difficultés. OK, donnez-moi, aujourd'hui. là, je sais, ben, vous êtes à l'écoute présentement. Donnez-moi une seconde, je vais faire une introduction qui a du bon sens. On fera pas de montage. Vous savez comment ça marche, le Soundcheck Podcast. Vous avez l'heure juste. Vous avez rien de caché. Et Vous avez ici. l'intégralité. Tu as tout ça? Oui, moi, je l'ai ici. Donc, là, à ce moment-là, tu peux le partager sur tes réseaux personnels. Je vais essayer de faire la même chose de mon côté. Et on va pouvoir Il rentrer va dans... falloir que je m'enlève. Après ça, on va faire un décompte. Là, ça dit que je suis en direct. Hey, faut-tu qu'on se dise salut? Ben, oui, on va dire ça. On va tous se dire ça. Attends un petit peu. Parce que ça améliore les views quand je partage sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. On peut même pas partager sur TikTok. On peut-tu, Pat? On peut partager partout. Hey. Mesdames et messieurs, je vais vous le présenter. Pat Savard, c'est un humoriste de la relève, c'est un YouTuber. Allô. Et aujourd'hui, il fait la mise en onde pour le Soundcheck Podcast. Donc, c'est un ami avec qui on fait du rodage toute l'année, qui vient nous supporter. Et Pat va faire partie de la programmation. On avait besoin de quelqu'un qui connaît ça. Ça me donnera la date, par exemple? Ouais, ben, on va s'arranger avec ça. C'est le fun que tu me mettes sur le spot de même. C'est vraiment le fun. C'est cœur, Steven. Mais Je merci, t'aime. Pat, d'être là. C'est vraiment, Ça fait plaisir. vraiment le fun. C'est le fun de te voir aussi. Tu es venu avec ta conjointe. Oui. Ta conjointe qui va aussi nous supporter, va faire un peu de mise en onde avec nous. Oui. Elle fait déjà ta mise en onde de ton podcast. C'est Oui. quoi ton podcast, Pat? C'est Pat te jase. Pat te jase, hein? T'en reviendras un épisode qui buggera pas, en plus. Oui, c'est vrai. On a tourné un épisode ensemble et l'épisode a buggé. Mais il n'y a rien de ce qu'on disait qui était pertinent, donc vous avez manqué rien. On va tourner un autre épisode de Pat te jase, puis t'enregistres cette fois-là. Oui, monsieur. Parce que Là, moi, il faut que j'aille faire le first pitch. faut que tu ailles faire le first pitch. Ouais, moi, il faut que veux pas j'aille rester au avec stade moi de baseball 5 minutes? faire le premier lancer. Oui. Mais est-ce que Tu je peux reviendrais? venir vous voir après? Oui. Je suis déjà OK, partagé. on commence Fait comme avec ça, les humoristes et on exact. finit avec le DG. Ouais, Exact. c'est ça. C'est parti. bon avec Je vais ça? essayer d'être drôle. Tu vas être drôle. T'es toujours drôle. Ah, t'es fin. Au pire, tu T'es fin. as une voix radiophonique. Bon, Soundcheck Podcast. Ça m'a fait plaisir. Bon, fait Merci, que, Martin. Bye. On se Je m'en voit vais tantôt. tirer à balle. OK, t'en vas tirer à la balle. T'es pas game de la tirer... À Steven. Tu le sais pas, hein, mais je suis allé me pratiquer tantôt parce que l'année passée, je ne l'ai pas rendu au marbre. Puis cette année, ben, je voulais pas avoir les fous. Fait que j'étais allé vraiment pratiquer. Mesdames et messieurs, je suis encore en train de partager le Soundcheck Podcast. Soyez indulgents avec moi. On a pris du retard un petit peu aujourd'hui. On n'avait pas de soundcheck. On a eu des difficultés techniques. Vous allez voir, on va avancer ensemble pendant que Jean-Marie Corbeil vient nous rejoindre sur scène et Nicolas Lavoie. Et pendant ce temps-là, on Merci remercie... beaucoup. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir nos invités, nos humoristes qui vont être là pour performer pour vous ce soir? Jean-Marie Corbeil, Nicolas Lavoie, mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir. On est là. Là, ça scille. C'est pas nous autres. C'est un kart en arrière. Ah oui? Ouais. OK, on va laisser passer le kart. Bye-bye, le kart. All right. Comment ça se fait qu'un kart fait fider un micro? Faut qu'il recule. Oui. On a dit, tu peux. Non, c'est quoi la question? Là, je comprends pas pourquoi un kart fait en sorte que ça feed. C'est vrai? C'est quoi le lien entre un kart et le feed? Non, C'est c'est juste parce une que excuse lui, quand pour il dire qu'il y a un recule, ça problème. fait bip. OK. sais pas. C'est continu. OK. Fait que c'était pas un feed. Ah, c'était lui qui... C'était lui qui reculait. OK, C'est ça. parfait. C'est technique. On est revenu.
Hey! Je pense que ça va être absurde un petit peu. Mesdames et messieurs, bienvenue au Soundcheck Podcast, le 4e épisode de la saison 2. On est le 6 juillet 2023, en direct, mesdames et messieurs, de l'Expo de Trois-Rivières. Enseignement, l'exposition agricole de Trois-Rivières, blablabla, de Saint-Maurice, whatever. Non, mais tu comprends, le brand est autour de Expo TR, Expo Trois-Rivières. On est là du 6 au 15 aujourd'hui. On parle du festival, mais on va parler aussi de la soirée d'humour qu'on va avoir ce soir. On en a plusieurs pendant tout le temps du festival. Et on a avec nous la tête d'affiche du spectacle ce soir, Jean-Marie Corbeil. Et la première partie, Nicolas Lavoie. On a une autre première partie qui est Karine Arsenault. Karine, tranquillement, s'en vient. D'après moi, s'en vient avec son mari. Hey, c'est la route. En bicycle. Elle va arriver vers 7h moins. Parce qu'elle dit tout le temps que son mari la ralentit. Oui, mais peut-être dans le trafic de l'entrée aussi, parce que pour se stationner, c'est quand même, il y a une petite ligne, hein? C'est périlleux? Oui, c'est périlleux. Oui. Ah. Oui. Bon. Mais ça va bien, là. Mais c'est périlleux. OK. C'est-tu J'aime périlleux? ça quand Mais c'est on y périlleux. arrive. Oui, ça, je veux dire. C'est que ça... J'ai rien dit. J'ai l'impression qu'on perd le contrôle, puis c'est ça, les festivals. On est en onde présentement? On est en onde. Il annonce-tu de la pluie? Il annonce-tu de la pluie? Ça a été refusé au Je me conseil. fais au parapluie. Hein? Il fait chaud, mais on va en parler. Mesdames et messieurs, on est diffusé sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Allez vous abonner, partagez sur vos réseaux sociaux pour nous permettre de grandir. Les gens sur Gatineau.tv, merci d'être à l'écoute. Vous êtes un partenaire en or depuis le jour 1. On est diffusé aussi sur le réseau Vidéotron à TVC Basse-Lièvre. On est en audio sur Unique FM, en audio sur bougeradio.ca, iHeartRadio, Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts. Partout. Partout. Partout, on n'est pas écouté. Et content que vous soyez là, mesdames et messieurs. Hey, ça arrive beaucoup trop fort. Non, j'ai mal à mon orgueil. Moi, j'aime ça. Du monde qui croit en leur projet. J'aime ça, Chris. Oh, wow. Ça va bien. Oh, wow. Ça se comporte comme ma carrière en humour. Non, mais ça va Ça très boite bien. un peu. Mais non, C'est- ça va très sur le bien. bon bord. Ça va bien. Donc, je vous ai présenté les artistes au menu du spectacle parce que régulièrement, le Soundcheck Podcast est avant un spectacle d'humour et on reçoit les humoristes. Qu'est-ce que c'est? C'est un podcast humoristique où c'est que vous allez apprendre à découvrir ces beaux artistes-là, leur personnalité, leur parcours et certains, leur sens du punch. Certains. Pas tous. Je remercie mes partenaires d'entrée de jeu, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, le vétéran Michel Albert, la Fondation, le balancier Guiriel et toute son équipe, Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr, le fermier vétéran, Jesse Labrie, Lévesque, vous êtes des partenaires aussi en or. Merci beaucoup d'être là. Je vous présente le metteur en ondes, on en a parlé, mais je le présente officiellement à tout le monde. Pat Savard, mesdames et messieurs, qui est un humoriste de la relève, YouTuber. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Pat? Il fait des coupes longueuils. Je fais des coupes longueues. Ça, c'est dégueulasse. Cette Ben là, semaine, Pousser une mullet. Ouais, ben je l'ai pas laissé pousser. Il fallait que je me mette propre, puis j'ai échoué. t'as échoué au mot propre, c'est ça? Non, mais c'est ça qui est fascinant avec une coupe longueuil, c'est que même si tu as les cheveux propres, ça a l'air sale. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ben. C'est sûr que la C'est une moustache blague, hein? molle C'est aide une pas blague. plus. Bon, C'est- ben, Là, les gars, Hey, si c'est je suis un pas metteur ton en après-midi. ondes ou j'étais un gibier. Non, t'étais invité pour un roast. Ça prend une cible, ça prend une cible. Dans n'importe quel bon podcast, ça prend une cible. Mais comme celui-là, il est moyen, on va t'épargner. Ouais, Mais, Steven, non, ta calotte? Non, non. OK, c'est bon. OK, je vais être obligé de le montrer parce que les gens me suivent sur ma calvitie. Non, ils suivent sur la greffe de cheveux que je suis allé faire à Cancun. Suivre sur ma Ça, qualité. ça s'améliore pas, mon affaire. Ça n'a pas marché. Combien ça t'a coûté, ça, pour le fun? Trop cher. Non, mais combien pour vrai? Mais, 8 000. Christy. Non, mais t'as peu. C'est parce que 12 j'ai un 000 voyage $, tout inclus dans le sud avec ça. Tu sais, je me suis Non, dit, mais t'as qu'à le vivre ça. voyage est Moi, dans le vivre 8 sous. 000, là. Hein? Le 8 000, le voyage est inclus. Non, là-dedans. attends un peu. OK. Ah, calvaire. Je vais y aller. C'était 3 200 US pour 4 200 greffes. OK? 4 200. Là, tu me regardes, Non, tu je dis, sais Chris, quoi, il non, moi, je te n'y a laisse pas aller. 4 200 greffes, je te le donne. OK? Mais c'est pour ça que j'ai payé. Et j'ai pris un traitement supplémentaire qui était une injection de plasma. Donc, ils prennent ton plasma, ils extraient quelque chose là-dedans, ils te l'injectent en dessous du cuir chevelu pour que ça favorise la pousse. Puis toi, t'as craqué Arrive ça, là, toi. la joke, tu vois. Non, c'est correct. Oui, Et ça- j'ai pris un autre traitement. C'était 800 $ US on top of the 3200, ce qui donnait 4000 US, 1500 de tout inclus canadien. Faites le calcul. Ça a coûté beaucoup trop cher à m'empirer la tête. C'est ça que je voulais dire. Tu sais qu'eux autres, là, ils savaient que tu venais de très loin. Oui. Puis ils se sont dit jamais ils vont revenir pour se plaindre. C'est ça. En tout cas, ils l'ont dit, mais ils l'ont dit dans une langue que je connaissais pas. Ils t'ont botché le crâne, pas vrai.
sais, je me suis préparé, je dis m'en prendre l'espagnol, m'en prendre l'anglais, je m'en vais faire... Ben non, il parle turc. C'est ça. Ouais, j'ai dit, m'en prendre une coupe pour le favor. Wow. Ouais. D'après moi, il parlait de sucre. Parce que c'est ça que tu devrais porter. Non, Seigneur, j'aurais pas dû dire ça. Je vous l'ai dit. Oh! Vous allez voir, on teste le sens du punch de nos invités, mesdames et messieurs. Oui, drop the mic. Sinon, mon co-animateur, vous le reconnaissez, ça fait depuis 3 épisodes qu'il me supporte à l'animation. Fred Gamache est là pour... en fait, Fred, je vais être obligé d'expliquer. Vous allez voir, pas de bullshit avec moi. Pat est là. Pat est un YouTuber aussi expérimenté, aguerri. Et Pat est là pour enseigner à Fred... La mise en onde. La mise en onde. Puis on va aller plus que ça parce qu'on fait du multi-streaming. Si vous avez des questions sur le podcast, venez nous voir au festival ici. Venez poser vos questions sur le podcast. Ça me fait plaisir d'y répondre. Pas moi, mais je vais envoyer le monde à Pat, puis Pat va vous répondre. Mais Pat va être avec nous et sa conjointe aussi tout au long du festival. Donc, ça va devenir des faces connues pour vous autres. Merci d'être là. Merci tout le monde. Et profitez-en pour vous hydrater. On le dira jamais assez. Il fait chaud. Oui. Ah oui, j'ai une canne d'eau, tu vois. Il fait chaud. Quel beau nom. Cando. Qui est pas de l'eau pétillante, c'est de l'eau de source. De l'eau traitée qui est faite à Drummondville. C'est de l'eau de Drummondville? C'est de l'eau de Drummondville, mais traitée. Ouais, ils n'ont pas payé pour la promo, par exemple. Gros était bon là-dedans dans le temps. À cette heure, on est passé à séparer. C'est correct. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, demain, soyez avec nous dès 6 h à 18 h ici même sur la scène adjacente à la scène Mazda. On a un autre podcast et on reçoit, entre autres, Annie Deschamps. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Deschamps, qui est une artiste, entre autres, la fille de Yvon Deschamps et de Judy. On le mentionne, mais on va apprendre à connaître davantage Annie pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une amie à Fred Gamache, donc on va aller dans son univers, vous allez apprendre à la connaître. Sinon, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre sur le podcast demain? Ben oui. Qui? On a une surprise. Doug et Jeff viennent nous faire une surprise. Non, mais c'est qui? Doug et Jeff viennent nous faire une surprise. C'est très, très bon, ça. Ça, c'est... J'ai-tu vendu le punch? On a fait un teaser d'une surprise. Tout le monde, est-ce que... Si vous levez la main, connaissez-vous les rappeurs poches, Doug et Jeff? Bon, ben, ça va être une surprise. C'est soit qu'ils les connaissent pas, soit qu'ils se crissent de nous autres. Non, mais ils savent juste pas c'est qui. OK, je veux juste vous rassurer. Moi, j'étais dans le fond, il y a les toilettes bleues, puis on entend très bien. OK, parfait. Oui. Bonjour aux toilettes bleues. Mais merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est sûr. En passant, le site est magnifique. Oui. Bravo. Vraiment cool. C'est parfait pour de l'humour. À part que le stationnement a été difficile. Ça n'a même pas été difficile. Ce que je dis, c'est qu'il y a une file parce que c'est populaire. Oui. Mais ça n'a pas été difficile. OK. Non. Donc, tu n'as pas eu de difficulté à rentrer sur le site. Steven, tout va bien. OK. C'est ça que je cherchais un problème. Je cherchais un beef. beef. Il n'y en a pas, Steven. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a aucun problème, Steven. Bon, Nicolas, c'est le fun. C'est le fun de t'avoir. Moi et Nicolas, on est des amis beaucoup plus proches dans la vie parce qu'on développe une relation d'amitié. Et Nicolas, tu te prépares. Ben, on a fini. Ben, non, pas moi. Toi, tu as fini l'écriture de ton 3e spectacle solo. J'y travaille encore. Il est pas... non, t'as fini. Ça a l'air de rien, mais... Faut couper encore. On doit couper, donc t'as fini. Mais on peaufine toujours. Oui. On dirait que j'étais un éternel insatisfait. Fait que pour moi, on dirait qu'il est jamais prêt. Mais oui, logiquement, il est prêt. Là. Je sais qu'il est prêt, c'est juste... C'est moi qui s'enfarge dans les virgules, là, qui le veut à la perfection, mais... Tu sais que ça n'arrivera jamais. C'est ça. Il y a pas, regarde. Non. Ben oui, c'est ça. ça pourrait être payé. Je pourrais payer 8000$ pour des writers. Non, mais même avec des writers, ça n'arrivera pas. C'est ça. Non, c'est ça. Mais je vais placer les gens en contexte, Nicolas. Tu es sorti de l'École nationale de l'humour en 2009. Tu es copropriétaire du Patriote Comedy Club à Saint-Eustache, où est-ce que beaucoup de spectacles d'humour. Tu fais la première partie de Dave Godette, surtout dans son nouveau spectacle qui s'appelle La Légende. Vous faites le tour du Québec. Tu prépares ton 3e one-man show. Est-ce que tu penses débuter le rodage à l'automne ou tu vas repousser à l'hiver? J'aimerais ça, mais idéalement, on dirait que ça serait symbolique de faire le 3e. Je sais pas pourquoi le 3e plus précisément que les autres, là, mais je veux dire, tu sais, 2024, ça va être l'année de mes 40 ans. Fait que je me disais, il y a peut-être quelque chose de le fun là-dedans. Mais tu sais, je suis pas pressé. Dans le fond, c'est un cadeau que tu t'offres à toi, un nouveau spectacle. Oui, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai écrit des nouvelles choses que j'ai le goût de raconter aussi. Fait que c'est ce qui fait que le 3e est né aussi, là. C'est pas juste... Moi, j'ai une demande spéciale. Je sais pas si je peux te lancer une fastball comme ça ce soir. Mais les gens ici, je pense, aimeraient beaucoup découvrir ton numéro du Sud. Ah, toi, t'as une fascination. Moi, j'ai une fascination. J'adore les tout inclus, mesdames et messieurs. Et cet homme-là a bâti un numéro sur le tout inclus qui est...
Il est délicieux. C'est Ok, délicieux. je vais faire ça ce soir. Ah, parfait. Je vais Good. faire ça. Je suis très, 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 très content de ça. Mais tu disais que tu étais un perfectionniste. Est-ce que Ouais. tu as toujours été un perfectionniste? C'est bizarre parce que on dirait que j'ai pas de zone grise. C'est très tout ou rien, moi, dans ma vie. C'est soit je le fais pas puis je m'en contre-calisse, ou je le fais puis je m'accroche dans les virgules, là, comme je te dis. Fait que, tu sais, c'est soit j'écris pas pantoute, ou quand je commence à écrire, ben là, je peux pondre 3 numéros dans la même semaine, là, tu sais. Comment que c'est d'avoir un comedy club et d'avoir l'opportunité de faire à peu près tous les spectacles? Comment est-ce que tu gères ça de ton côté? Est-ce que tu as-tu une soirée qui est plus propice? Est-ce que tu embarques sur le spectacle ou est-ce que tu fais un peu toutes les shows, un peu comme le Bordel Comedy Club? Ah, ben non, je suis pas sur le pacing de tous les shows, là. Non, ça serait lourd à un moment donné, parce qu'on a quand même un bon public fidèle, dans le sens que c'est souvent les mêmes gens qui reviennent. Fait qu'à un moment donné, il ferait comme, OK, on veut d'autres invités. Mais non, à l'occasion, je me glisse sur le pacing. Là, quand j'ai quelque chose à tester ou que je veux roder quelque chose de nouveau, je le call aux autres boys, puis je suis comme, OK, j'embarque sur cette soirée-là. Puis... Mais c'est une opportunité incroyable d'avoir Ben oui. sa propre place pour jouer quand on veut le faire. Vous le savez tous les deux, tu sais, des fois, roder, c'est toujours stressant un peu. T'es comme calique. Moi, j'y crois, mais est-ce que le monde va embarquer tant que ça? Puis, tu sais, de le faire chez vous, dans un sens, ça te sécurise un peu. Oui. Ça te donne déjà, je trouve, un 50% de confiance de plus, tu sais. Oui. Ceux qui ne connaissent pas du tout Jean-Marie Corbeil, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'industrie de l'humour. C'est vrai? Oui, non, Je c'est me- vrai. Non, c'est pas je me dis, c'est quoi, c'est pas pantoute. Hein? Il y a comme un petit côté échec là-dedans. Non, pas tout. 30 ans qu'il fait ça. Non, Je sais pas, c'est au quand- contraire, 30 Non, mais je ans comprends. d'être Mais non. pertinent Non, mais je et de comprends bien. continuer à être... Oui, ben oui. Dans puis l'industrie? Oui, non, je te taquine. OK? Non, mais c'est vrai. J'étais non, sérieux, c'est- moi, là, parce que Ben oui, je merci. t'aime beaucoup. Ben moi aussi. Mais ça. Je t'aime de moins en moins. Non, mais mais ben voyons donc. ben, garde. Non, j'adore ça, tes OK. cheveux. Donc. C'est-tu ton punch-out à soir, Oui, ça? c'est ça. Non, c'est vrai. On a de la misère Non, avec non, le... mais, non, mais je m'amuse beaucoup. Moi, je suis un éternel. Je vais toujours être là, c'est sûr. Ouais. Je fais que ça dans la vie. Mais j'ai une chance. T'as un enfant, toi. J'ai une grande chance. Ben oui, j'ai ça aussi, mais j'ai une chance d'avoir. Ça sonne pas toujours- bien, hein, un enfant, toi. en moi. Ben, en fait, ça aurait été pire qu'un enfant met en lui. Oui, on veut pas ça. Mais en tout cas. Oh my God. Là, on vient de scraper le podcast. Bon. Non, ce Non, que mais- je veux dire, c'est que je suis chanceux parce que je fais ça depuis l'âge de 18 ans. En fait, j'ai jamais arrêté. Oui. J'ai jamais manqué de rien. Je suis vraiment chanceux. Tu sais. Si t'avais pas fait d'humour, t'aurais fait quoi? Je sais pas. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit qui était de conduire. Moi, j'aurais aimé ça, faire des circuits comme ça, la course automobile. Course automobile. J'aurais aimé ça. T'aurais eu J'aurais aimé ça pour vrai. le casting pour ça. J'aurais adoré faire Ouais. la course automobile. Et puis, mais ça n'a pas donné parce que l'humour a marché. Mais peut-être que si. peut-être que si 22, Écoute. 23 ans, mettons, ça n'aurait pas marché, je serais peut-être en train de faire des. On a un véhicule Mazda, on a une piste Écoute, à 2 pieds. Passez-moi ça, je vous scrape ça dans la prochaine demi-heure. Mais non, mais c'est ça, rien d'autre. C'est vraiment la chose que j'aime le plus faire, mais j'aime beaucoup de choses quand même. Oui. Tu sais, j'écris pour d'autres, j'écris des paroles de tunes, j'écris des dialogues de films, je joue dans des films de merde aussi, comme je sais pas si avant que t'ailles là-dedans. J'ai déjà Mais- mentionné. Non, mais ça, j'avais joué là-dedans, mais j'ai rien écrit de ça. C'était vraiment juste. Vraiment de la merde. C'est une erreur. Ouais, c'est- Mais pour le reste, j'ai écrit des dialogues de films qui sont super le fun. Mais tu sais, fait que je fais vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu as un projet de film en écriture présentement? Pas présentement. Il y a un court-métrage, mais qui est une dramatique, qui est un drame, en fait, qui est écrit puis qui est en recherche de financement. Mais puis les comédiens approchés ont accepté. Fait que ça va super Donc, tu as bien. déjà mais, des lettres d'intention. il y a puis, déjà l'aide d'attention, puis c'est Gaëlle, ma conjointe, qui va réaliser ça. Mais Oui. c'est un très, très, très beau projet. Mais, ça Comment tu as. Parce que là, ton spectacle solo, Parcours le Québec, tu as fait du rodage aussi. Oui. Tu sais, dès que la réouverture post-pandémique est arrivée, tout de suite, tu t'es lancé en rodage. C'était quoi qui était important pour toi dans le rodage, je veux dire ça comme ça, dans ton circuit de rodage? Qu'est-ce qui est important? D'aller dans tous les coins du Québec? Il y avait des choses spécifiques que tu voulais te valider? Comment Non, tu mais en voyais fait, ça? le défi de ce rodage-là, c'était que j'arrivais avec un show qui était entièrement stand-up, ce qui était différent des spectacles d'avant où il y avait des numéros visuels. Donc, ma crainte était, est-ce que
est-ce qu'on va attendre des numéros visuels comme si il fallait ça, mais pas du tout finalement. Le show de stand-up passe super bien, il marche bien. Mais tu fais beaucoup de comédie Je bouge physique. beaucoup là-dedans, mais c'était la crainte que j'avais. J'avais besoin de valider ça. Est-ce que les gens vont accepter ça, vont faire « OK, c'est beau, il fait juste... » On n'a pas eu de numéro visuel, mais on a eu du fun pareil. Ouais. J'avais ça validé. Puis c'est un 75 minutes très serré. Puis ça marche super bien. Puis là, tu vois, il y a des dates encore en 25 qui se bookent. Fait que, Ça c'est super le fun. va très, très bien. Ouais. Est-ce que tu t'étais donné un objectif de dire, je sais que tu as rodé une trentaine de fois, right? Ouais. Mais est-ce que c'était un objectif pour toi, je vais roder une trentaine de représentations ou quand tu vas le sentir quand le show va être bien assis? Ben, c'est-à-dire que la date de la première doit se planifier longtemps en avance. Fait que, Combien, là, genre? Combien de temps? Ben, à peu près 1 an, presque. Tu sais. Fait que là, je me suis dit. Tu parles de en ta un première an, rentrée la médiatique. première médiatique montréalaise, Ouais. c'est ça. Fait que là, je m'étais dit, je vais faire le plus de shows complets dans cette année-là, qui a Ouais. été une trentaine, mais j'ai fait beaucoup de comédie club avec dont j'ai dû faire un tour aussi chez vous. Parce que tu rodais des nouveaux numéros qui Ça a allaient super bien appartenir. été chez vous d'ailleurs, c'est vraiment Ouais. le fun de jouer là. Ouais. Vraiment cool. On a un beau setup, je pense. Euh, Mais merci oui. de confirmer, c'est le Oui, fun. c'est vraiment le fun. J'y retournerai d'ailleurs. Ah, ben avec grand plaisir. Je ouais. t'appelle tantôt. Ouais. Fait que, Pouvez-vous baisser non, mais le micro un peu le, de le, Nick, le s'il te fait est. Pourquoi tu baisses À ma cause voix? que du feed. Non, pas le tien, celui-là de Nick. Dans toi, on veut t'entendre. Nick, on Mais, peut. non, pas Ah, arrête! Non, mais en fait, même si je suis en show, je retourne quand même faire des soirées comme ici ou des comédie clubs. Je suis très souvent au terminal. Oui, t'es très généreux. je Tu vais- fais le tour des soirées d'humour. C'est pas de la générosité, c'est je me gâte. En fait, moi, aller jouer au terminal, aller jouer je vais beaucoup au terminal, un petit peu moins au bordel, mais je vais quand même. Mais je fais le tour de ces soirées-là, puis j'adore ça parce que c'est comme aller au gym dans ma tête. Oui. Parce que c'est une ambiance c'est un public différent à chaque fois. Tu as 8 minutes vraiment serrées pour les faire rire. Fait que même si c'est quelque chose de rodé, c'est bon d'aller le faire dans cette situation-là, je trouve. Nick, le gym, pour toi, ça se passe sur scène ou tu vas retourner au gym à un moment donné? Ah, tu parles au niveau de ma shape? Tu trouves que j'ai pris Pas ça, je disais. depuis que. Dans depuis ta que suis en santé, couple, je m'inquiète j'ai- pour ta santé. Ben écoute, ça va bien. Tu là, n'as pas de relativement. cholestérol. Ben, pas que je sache. Fait que, tu sais, je veux dire, ce que tu sais pas te fait pas mal. Fait que c'est exactement ça. Je vais pas faire des prises de sang, puis tout est beau. Elle est pas mauvaise. Mais, pas mauvaise. Christy, à la chaleur qu'il fait, tu me donnes le goût. Je te dis, c'est. Est-ce que, mais Nick, est-ce que tu vois la même chose, un peu, la même stratégie que Jean-Marie? Est-ce Tout à que, fait. est-ce que tu planifierais d'avance une rentrée médiatique à Montréal? Oui, parce Moi, que. ça me fait peur. Moi, pour vrai, là, j'ai peur à la première fois, je vais faire une première Oui, médiatique t'étais à là, Montréal. t'as vu, quand t'es venu Oui. à ma première, c'est super Oui. le fun. Le public a le goût de ça aussi. Oui, mais tu les sais. gens t'aiment depuis beaucoup d'années. Puis c'est ce que je pouvais sentir dans la salle, des gens qui t'aimaient d'amour, là. Tu sais, des inconditionnels, là. Peu importe ce que tu vas faire, ils vont le Même si consommer. c'était de la merde, il y aurait eu du Non, fun, c'était pas de la c'est merde. ça. C'était un très bon show. Puis même que je roule encore sur ta promo, où est-ce que je donne une appréciation de ton Oui, oui, moi, spectacle. je sais, on te voit partout. C'était pas de la J'ai pas été payé pour ça, madame. J'ai pas été payé. Ben non, mais on te voit en même temps. Oui, C'est comme un échange, tu comprends? c'est vrai, mais j'avais pas cette allure-là. Non, c'est une casquette. Un jour, mes cheveux vont pousser, puis on n'en parlera plus. Il m'écœure avec les cheveux, madame. Je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire avec ça. Mais je suis content et je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais ici au festival, on est devant public, on est live. On va être streamé aussi, on va être diffusé sur le site, sur la grande scène aussi. Puis, tu sais, je veux nommer juste un groupe mythique comme ça qui a été engagé par l'Expo Trois-Rivières. Ils vont avoir Domatic. Donc, je vous invite à aller consulter la programmation du festival de l'Expo Trois-Rivières. Je m'en allais dire le festival Joyeux de Mont-Laurier. Ça a On est rodé. loin, tellement loin. Ouais, je ne l'ai pas dit, puis là, t'as-tu vu, je l'ai Ouais, dit tu vois, pareil. je l'ai dit pareil. C'est pas mieux, mon affaire. Donc, allez consulter la programmation. C'est une programmation qui est très étoffée. Ils ont mis la gomme, tu sais, spectacle après spectacle, et c'est plus d'un site. Donc, si vous n'aimez pas, exemple, le spectacle d'humour ce soir, bien, vous allez voir la grande scène, vous allez voir le show qui est là. Puis si vous n'aimez pas ça, vous allez dans la petite ferme, vous allez voir les canards. Tu sais, c'est comme ça se passe à l'Expo Trois-Rivières. Fais-moi les canards, s'il te plaît. Il y en C'est a pas pour tous les tout goûts. ça, un canard. Hein? Ben, moi, c'est les canards de C'est l'Ontario. pas- là. Non, mais ça sonne pas comme un canard, ça. Tu connais pas les canards de l'Ontario? Non. Oui, ils sonnent de même. Là, tu t'es pas sûr, Non, hein? tu me fais revivre mon enfance. Ok. C'est plein de magie dans ce que tu fais. J'aime ça. Ça, c'est Ah, quoi? écoute, Ben, c'est pas- fais-moi là. OK. Ça, tu cales le canard. Oui. Oui, non, on le voit que c'est pas un canard. Oui, moi, j'ai beaucoup calé Nick, de canard. Ben moi, j'ai revécu Duck Hunt avec ton Ah, invitation. Duck Hunt, J'ai revécu Duck T'as Hunt. ça chez vous? Non, j'ai plus ça, Ok, t'as plus mais ça, hein.
Je me souviens que je Avec le trichais, gun. moi. Ben, tu veux expliquer aux gens c'est quoi Duck Hunt? Nous un autres, avec jeu Ed Note, au on est Nintendo correct. Tu là. viens de trahir 64 ton bits. âge, mais vraiment. Ah, je l'ai dit beaucoup, tantôt, genre Moi, c'est 40 ans l'année 140, prochaine. Fait que c'était bon en maths. Puis quand ça a sorti, Jean-Marie avait déjà 50 ans. Fait que lui, Moi, j'ai 52. ça fait déjà. Mais je collais, je me souviens, genre, je me souviens que le petit chien, tu sais, quand tu manquais ta shot, il y avait comme un petit chien qui Oui. popait Oui. dans le coin puis qui Duck riait de Hunt toi. était un jeu vidéo de Nintendo. La première version Ouais, du le Nintendo. Ça venait Nintendo, avec un ouais. gun, avec un fil Ouais, trop ouais. court, Ouais. qui, si tu connais pas le gun, sa TV, ben ça captait pas. Ben, au contraire, je veux dire, si tu collais le gun sur la télé, ça te donnait edge, là. Moi, Ouais. j'ai découvert ça. Quand j'ai découvert ça, le petit chien riait plus de moi, là. Moi, j'ai fait, OK, ça s'arrête là, l'intimidation, moi. Ça finit tôt. Oui. Nick, je reviens à ton spectacle. On va rebondir, on va passer à autre On va chose. rebondir parce que ben, on a perdu bien du monde. Ouais, tu sais. avec Donc, Duck Duck Hunt, j'ai l'impression que ça. Oui, ça a transcendé une génération. Monsieur, hein? Duck Hunt, le gun, on le sacrait dans le mur, hein? Ça marchait pas. C'est ça. Fait que ça n'a pas duré longtemps pour tout le monde. Tout le monde a scrappé les appareils parce que ça fonctionnait pas. Ouais. Je reviens à ton spectacle. Oui. Qu'est-ce que tu nous parles dans ce nouveau spectacle-là? Ah, c'est très varié. C'est. Colin. As-tu une ligne directrice où tu y vas avec des anecdotes qui, toi, te collent à la peau? Ouais. Ben, c'est sûr que j'ai choisi mon meilleur matériel, évidemment. Ce que j'ai coupé, c'est que j'ai plus ou moins de fun à le jouer ou j'ai plus de fun à le jouer, grosso modo. Fait que j'ai gardé vraiment tout ce qui me garde un peu le sentiment de la récréation, là, le fait que t'es comme OK, yeah, tu sais, à chaque Tu fois. veux-tu expliquer aux gens c'est quoi le phénomène à un moment donné d'être tanné de faire ses propres gags, même s'ils Ah, sont encore très bons, très ben ouais, efficaces. même- Les gens qui l'ont jamais vu vont triper leur vie, mais toi, C'est juste que quand tu le livres, si t'as pas de fun, à mon avis, le public le ressent aussi. Là. Tu confirmeras si oui ou non. Mais si t'as pas de fun, les gens dans la salle n'auront pas de fun. Là. Puis à un moment donné, quand t'as plus de fun à faire le numéro, puis t'essayes quand même de faire passer une belle soirée à des gens, ça devient un peu plus difficile à mon avis. Là. Fait que, donc t'es mieux dans ton exact, cas de passer. de couper. Puis c'est à quelque un chose moment de donné, ce numéro-là prend sa retraite où il s'en va au cimetière des numéros. Là, puis c'est terminé. Est-ce Il y que a ça, eu une est-ce que belle ça run, t'importe puis- à toi d'immortaliser ce numéro-là sur une captation vidéo? Ah oui, non, certains que je me dis, Colin, pourtant, lui, je l'aime encore d'amour, même si j'ai plus de fun à le jouer. J'aimerais des fois les faire en captation puis les mettre sur YouTube ou whatever. Mais sinon, il y en a que je suis juste comme, hey, good job, buddy, puis on a eu du fun, puis that's it, là. Ça se termine là. Jean-Marie, la première fois qu'on s'est rencontrés, je le disais à tout le monde, tu étais une idole de jeunesse pour moi. J'écoutais l'humour à la télévision, puis tu étais dans mon écran. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu es venu sur ma soirée la première fois, je t'ai demandé de faire un vieux numéro, un premier numéro qui t'a mis sur la map en humour. C'est quoi ta relation, toi, avec tes vieux numéros, tes relations avec tes vieilles blagues, tes vieilles anecdotes? Ben, les numéros visuels en particulier sont toujours le fun à faire parce que c'est comme faire une toune, tu sais. Fait que, tu sais, tu suis la track, puis les gens... D'ailleurs, quand j'ai été jouer en France récemment, j'ai refait ces numéros on va en parler. visuels-là que les gens connaissent pas là-bas. Puis c'était nouveau pour eux, puis ça a été un gros hit, comme quand, tu sais, le parachute, ça fait quand même 30 ans, mais là-bas, les autres, c'est la première fois qu'ils le voyaient. Fait que Oui. ça a fait un effet très fort là-bas. On dirait que je me nourris plus de l'effet du gag que de le fait de le jouer. C'est-à-dire que, je suis un peu, pas à contrario de toi, mais dans le sens où C'est si quelque chose marche vraiment bien, le plaisir d'entendre le monde rire fort à ça va me pousser à avoir le goût de la faire. Tu comprends? Ouais, puis en même temps aussi, je veux pas te couper, mais il faut le voir aussi comme un travail, parce que je veux dire, tu sais, dans n'importe quel job, à mon avis, tu as des journées où tu es comme, ça me tente pas de faire ça. Puis je pourrais me forcer un peu plus, puis les gars. Non, mais- c'est ça que je Non, catch. mais- Non, attends un petit peu, c'est intéressant. Non, mais- Les journées qu'on file pas, comment vous attaquez un spectacle? Mais ce qui est Je très pose la question aux particulier, deux, là. Quand j'ai de la peine ou que je suis en colère, Oui. ça fait des meilleurs shows. Ah, c'est vrai? Parce que j'ai plus de pression, parce que ma tête est dans un état de... je m'en fous, mais hey, écoute, quoi qu'il arrive, tu sais, il est arrivé ça, fait que là, je rentre, puis il y a comme plus de... Il n'y a pas de filtre. Fait que ça devient pur. Tu es capable pur, de faire pur. une coupure. Ça devient pur. OK. Il n'y a plus de Ouais. questionnement, tu sais. Tandis que quand tout va bien, comme aujourd'hui, ça fera pas un show de merde. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis dans le moment, on fait un show, je fais ça, mais il y a des moments dans la vie où tu peux te nourrir du négatif pour faire un bon show quand même, parce qu'il se crée une distanciation entre
entre ton état de nervosité et ton état émotionnel. Puis là, on dirait que l'émotionnel l'emporte, fait que la nervosité tombe, fait que t'es juste comme... Tu pognes l'énergie de ta colère Oui, là-dedans. ben oui, il y a une charge Si émotionnelle tu là. réussis à la transformer, ça donne un edge. Je peux voir C'est ce que particulier, ce que je dis. ça l'est. Moi, Ça je l'est. sais. Moi, je suis Mais pas souvent en c'est crise, plein- là, C'est mais... plein de sens, là. Mais Pat, est-ce que tu veux passer le micro à Pat? Parce que Pat, j'aimerais ça t'entendre Ouais. aussi. Les journées de marde, comment est-ce que tu abordes un spectacle le soir? Est-ce que tu te mets-tu dans... Tu dis-tu à un moment donné, je prends une petite bière, puis je mets ça en arrière, puis là, je suis rendu que je m'en vais attaquer mon stand-up? Ou quelle relation que tu as avec le stand-up quand tu as des mauvaises journées? Ben, je te dirais. Ben, je pense à autre chose. Je pense au stand-up. Ça, je pense à ce que je m'en vais faire sur scène, puis je le laisse pas transparaître, tu sais, pour le public, parce que c'est pas de leur faute, là. Tu sais, eux autres, ils viennent peut-être changer leurs idées, là, tu sais, peut-être de leur journée de marde. Ah, tu vois-tu, c'est intéressant, c'est un autre point de vue. Donc, considération pour les gens qui ont payé, qui se sont déplacés, qui ont engagé une gardienne. Puis tout ça est intéressant, puis tout le monde a une façon différente Mais au-delà de d'attaquer. ça, là, sais-tu quoi? Je suis en train de penser, là. Pour moi, faire un show, c'est une très bonne nouvelle. Tu comprends? Oui. C'est un bonheur, c'est le fun, je suis content, je me tanne pas. Fait que s'il y a quelque chose qui va mal dans ma vie, c'est une très bonne nouvelle d'aller faire un show. C'est C'est vrai. comme si on disait, je vais Ouais. développer un cadeau. Fait que ça devient quelque chose de très positif. Même s'il y a quelque chose qui va pas bien, je suis hyper content d'y aller. Puis ça vient mettre un baume sur le reste. C'est la raison pour laquelle je fais ça depuis tout ce temps-là. C'est que pour moi, moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. J'ai juste du fun. là. J'ai eu du plaisir. J'ai juste du plaisir. C'est dur, c'est stressant, il y a tout ce qu'on connaît autour, mais j'aime ça fort au point où, écoute, t'as ça ce soir, OK, ça m'a été dans ma journée, ben c'est le cadeau de la fin de la journée. Tu comprends? OK. Fred, on est-tu correct? On peut-tu aller à la surprise? Oui, oui, oui. OK, oui. parfait. Quelle On parle de spectacle, on parle de rodage, on parle de comment aborder un spectacle d'humour. On va avoir un appel, on va placer un appel, on va parler à quelqu'un. Et cette personne-là va venir nous raconter une anecdote probablement de tournée. Allô? Qui parle? Allô? À qui on parle? Là, vous parlez présentement à Dave Godet. Ah, c'est vous m'appelez Dave pour un contrat. Godet, l'humoriste! Comment ça va, mon Dave? Ben, moi, ça va bien. C'est qui parle? Ça, c'est Steven Bilodeau, l'animateur du Soundcheck Je connais Podcast. pas. Fais Je pas de- connais pas ça. Je connais pas ça. Ça sonne, le nom, ça sonne pas connu pantoute. Ça me fait penser à un nom comme Nick Lavoie. Ah, justement, tandis que tu es sur la ligne, j'aimerais ça que tu nous parles de Nick. Est-ce que tu as une anecdote de tournée J'ai de pas vu Nick? venir, celle-là. Une anecdote sur Nick? Ben oui. Hey, Nick, tu viens-tu de la fois qu'on est sorti au bar, right? Puis il y avait une belle fille, là, mais elle était plantée. Puis toi, tu vas dire, oh my God, Big, j'ai fait pas mal. Puis finalement, je suis comme, bro, c'est un dude. Puis t'as couché avec pareil. On souligne aussi le talent d'improvisation à Dave. Qui, Non, non, pas du Non, c'est pas de l'improvisation, j'ai l'impression. C'est jamais arrivé. On a des preuves. Est-ce qu'il y avait des signes, Dave, d'arnaque? Je vais dire ça comme ça. Y avait-tu des signes? Tu j'ai des quoi? Est-ce qu'il y avait des signes que c'était... Des signes? que c'était un homme, que c'était pas une femme? Ben là, ses couilles ses couilles dépassaient en jupe. Puis la gorge, là, le petit Adam's Apple, là, je sais pas comment on dit en français, là. Tu sais, quand tu regardes Nick, La pomme il l'a pas dedans, non la pomme plus, là. dedans. Ouais, c'est ça, la pomme dedans, là. Lui ou elle était vraiment pas renoncé. Mais Nick sait pas reconnaître ça parce qu'il y en a pas. Parce que Nick, si tu le regardes comme du monde, là, c'est même une perruque qui a l'air d'une femme aussi, là. Il n'y a pas personne qui est d'accord ici, Dave, mais on entend ton point. Là, pour nous raconter ça aujourd'hui, puis tu le témoignes, que Nicolas couchait avec un homme, t'étais-tu dans la chambre? Étais-tu au pied du lit? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, Big, il m'a demandé de filmer, OK? Puis moi, je suis un chum. Fait que moi, j'ai filmé, puis moi, j'étais comme Big, parfait. Fait que le jour de son mariage, je vais jouer ça. Il sauvait bien de l'argent grâce à moi parce que ça se pourrait que sa femme ne veut plus le marier, puis elle divorce. Fait que, bien avant qu'il se marie, fait qu'elle pourrait pas partir avec la moitié des... On a je sais pas combien de shows ensemble, bro. Pis t'as pas trouvé On une est rendu meilleure à 12. anecdote 12 shows. qu'une anecdote inventée. Ben, à moins que Dave, tu veux raconter une vraie anecdote pour embarrasser Nicolas bien Ouais. comme faut. Ah, boy.
boy, c'est quoi les bonnes? Ah, ouais, une fois, écoute, on s'en va faire un show à Saint-André-d'Alvin, OK? Avelin, Et moi, je Avelin, pars Dave. avec Avelin. mon rum and Dave coke vient dans le d'Edmonton. char. Fait que moi, je suis dans le char avec mon rum and coke. Et, Ça, c'est vrai? Non, on va pas dans mon char vrai. tout. Celle-là Mais est je vraie. bois mon rum and coke et dans un verre en vitre, OK? Non, ce qui est Et arrivé, là, c'est je que... prends une envie de pisser, c'est à 50. Mais l'envie de pisser, qu'est-ce qui arrive, c'est à 50. Nick, sa lumière de gaz allume. Mais lui, il veut pas arrêter, là. Lui, il veut se rendre à la chute. Mais moi, je suis comme, bro, faut que je pisse. Il me dit, pisse dans le verre. Fait que moi, je pisse dans le verre en vitre. Mais j'avais tellement envie, le verre se remplit vite sur un crise de temps, là. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu bois, ça sort en dos. Mais là, l'affaire, c'est, je jette le verre. Mais en jetant le verre, il n'y avait pas de top sur le verre. Fait que, avec il le dit, vent. pisse pas dans mon char. Fait que ce qui est arrivé, c'est le verre en ouvrant vite. Quand je l'ai lancé, ma pisse a explosé dans les airs. Ça a tout revolé dans le char. Ça, c'est... C'était le char à qui, Dave? C'était mon char. Ah, bon. Ah ouais. Parce qu'à l'époque où Dave buvait de l'alcool, c'était ça qui était le fun, c'est que Dave, il se prenait des verres pour emporter. Fait que Dave, il disait, pas trop, broski, on s'en va dans 2 minutes, je vais prendre un rum and coke pour emporter. C'est comme, qui fait ça, Chris? C'est Dave Godet. On se C'est pose pas la question. 2 rum and coke pour apporter? Hey, il s'est pris un rum and coke pour emporter. Mais tu sais, dans le verre de vitre, c'est comme, non, il était pas au courant, tu partais avec le rum and coke, Dave. Tu l'as volé, là. Ouais, tu sais. Ouais, mais c'est un C'est comme artiste. ça que j'avais de la vaisselle chez nous. Ouais, c'est ça, il s'est meublé avec ça, finalement. Dave, Mais- vous êtes rendu à combien de shows avec la légende, ton nouveau spectacle qui parcourt le Québec? Combien de spectacles maintenant que tu as fait? Là, à date, on est rendu à 40-41 à peu près. Puis là, on vient de booker à 2024. On book 53 shows en 2024. Ce qui est phénoménal, c'est que tu as sold out salle Albert Rousseau, entre autres, mais tu continues à fouler toutes les salles partout au Québec. Est-ce que Nick va te suivre encore longtemps ou à un moment donné, tu vas le perdre parce qu'il va décider de s'envoler tout seul? Non, Nick, ce qui arrive, c'est moi et Nick, là, on a comme un bromance où on a commencé ensemble ce projet-là. Il a fait même ma première dans Pas du Monde, ma première partie de cette tournée-là. À Star que je suis connu, il est là. Puis mon prochain show après La Légende, il va être là aussi. Ouais. Fait que moi et Nick, on va vivre les plus gros trips ensemble. Puis quand on va fumer notre cigare sur le bord du feu, on va se dire ensemble. That was fun. Ouais. Puis après ça, on va parler de la fois qu'il a fait le podcast à Steven Bilodeau. Puis j'étais comme, mais c'est qui lui encore? Godette mange la marde. Dave Godette va être la tête d'affiche ici au Festival Expo Trois-Rivières sur le spectacle de clôture le 15 juillet. Mettez ça à votre agenda. Dave Godette débarque et va rocker la scène ici à l'Expo Trois-Rivières le 15 à 20h. Et en première partie, entre autres, Claudia Lopez. Je dis ça, est-ce que tu te rappelles des premiers balbutiements de Dave Godette? Oui, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Mais Dave, ce que j'aime de lui, c'est que c'est un combattant aussi. C'est quelqu'un que... Tu sais, parce que des fois, en humour, t'as pas nécessairement un break d'une boîte de prod où t'en as, mais ils s'en vont, tout ça. Puis je trouve qu'il a eu confiance en son talent, son humour. Puis il a foncé avec ça. Puis il a donné tort, à beaucoup de monde en disant, ben voici, ça marche. Vous étiez pas là, ben tant pis pour vous autres. Fait que bravo, Dave! Puis honnêtement, merci. c'est pas juste parce que c'est un ami, mais juste au niveau genre talent-wise, c'est une machine. C'est une bête de scène. Là, il appelait pour te roaster. Non, je sais. Mais là, c'est toi qui fais un non, mais hommage. pour vrai, j'ai jamais vu ça. T'sais, lui, là, Days in, Days out, là, il n'y a pas un show qui se donne pas à 100%. Des fois, je l'ai vu, là, des shows malades, là, il faisait comme 102 de fièvre, là, puis il donne un show de 2 heures pareil, puis il jase avec le monde après pour propager ses microbes. Dave, comment tu vois ça, les shows dans les journées de marde, des journées qui sont pas bonnes? Comment t'attaques ça, toi? Ben, c'est pour ça l'alcool, c'était le fun avant pour ça. À Star, de faire ça vraiment. Sur un autre âge, je pense à toute mon équipe, à mon entourage, puis surtout à la foule. Fait que moi, si j'ai une mauvaise journée, on s'en calisse pas. Eux autres aussi, ils ont une mauvaise journée puis ils veulent rien. Ouais. Fait qu'après un moment donné, là, ça part après 5 minutes. Là, après ça, tu trouves la vibe. Puis ça va bien. Puis après ça, t'es sur la scène, tout le monde rit. Puis après ça, tu dis des jokes comme « Hey, salut tout le monde. Hey, est-ce que vous connaissez Steven Bilodeau? » Puis tout le monde fait comme « Non. » Mais Godette, connais-tu une anecdote sur Jean-Marie Corbeil? Si j'en ai une sur Jean-Marie Corbeil. Ouais, t'en as-tu une?
Mettons une anecdote que tu filmes. Il me faudrait un ordinateur parce que moi, mes anecdotes sont en cue de son quand je parle de lui. Sont en quoi? En cue de son. En cue de son. OK. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Ben, salut Dave, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Ça fait un bout que vous n'étiez pas vu? Oui. Ou entendu? Ça fait longtemps. OK. Oui. La dernière fois, tu sais où la dernière fois? La dernière fois, on s'est croisés, c'était au IGA. Ah, c'est ça. Exactement, on a eu beaucoup de plaisir. Dave, je prends pas plus de ton temps. Non, mais Merci. moi puis Jean-Marie, là, hey, Il j'ai est fait parti. la première partie longtemps, là. Je me souviens, là, ça c'était dans le temps, on comprenait même pas quand je parlais en français. Non, mais t'as toujours fait des hits, même quand tu faisais juste des numbers, c'était toujours vraiment, vraiment bon. Hey, j'adore cet appel-là. Pour vrai, moi, j'avais un rendez-vous avec mon petit demain. Finalement, je vais l'annuler. À date, vous avez juste remonté mon estime et la confiance en moi. Ça donne bien. J'ai tout mon temps, mais je suis pas connu. Fait que, Dave Godette, je prends pas plus de ton temps. Merci infiniment d'avoir... Merci, boys. Bon podcast. Puis, Nick, lâche pas. Je t'aime. Inquiète-toi pas. J'en parlerai jamais de la fois que t'as couché avec le gars ou que, cette fille que, anyway, j'en parlerai plus jamais. C'est bon. Tu m'envoies la vidéo, Dave, Mais s'il te plaît. Pas dans un podcast, pas dans rien. Là, j'en parlerai pas. C'est bon, on se voit la semaine prochaine en pêche, je t'attends. Merci. Mesdames et messieurs, Dave Godette qui est au téléphone pour nous entertainer et surtout faire... en fait, c'est une belle marque d'amour qu'il y a eu pour toi. Oui. Et on voit dans votre amitié une continuité, mais aussi bien des années de fun en avant de vous autres. Ah, mais ça a tout le temps été ça. C'est comme ça. Quand on a commencé à faire la tournée des bars, là, quand on dit la tournée des bars, c'est au niveau des soirées d'humour. Oui. L'Abreuvoir, entre autres, là, pour nommer que celle-là, mais toutes les soirées d'humour qu'il y avait au Québec, là, dans le fond. Vous aviez une soirée à l'Abreuvoir, toi et Dave? Non, c'est juste qu'on se croisait souvent. OK. Puis tu sais, à un moment donné, des fois, c'est ça qui est spécial quand tu fais de l'humour. On dirait que tu peux être des années ou même des mois sans voir une personne. Puis après ça, t'as comme une dizaine de shows où t'es tout le temps sur le même pacing que lui. T'es comme, bon, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, nous, ça arrivait souvent qu'on était souvent sur le même pacing, sur les mêmes shows. Puis on déconnait, puis tu sais, on avait du fun ensemble. Fait que là, veut pas, une amitié s'est créée. Puis là, on a commencé à écrire ensemble. Après ça, bon, faire ses premières parties. T'étais-tu tanné de ramasser Dave d'un bar en fin de soirée? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand on faisait de la route, mettons, puis c'était moi le lift ou le chauffeur désigné, ben, tu sais, c'est sûr, moi, j'étais pas sur le même vibe, là, tu sais. Fait que des rum and coke pour remporter, j'étais comme, ah ouais, on décalisse, là, on a 2h30 à faire, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'était juste comme, ah ouais, là, on rentre à la maison, là. Puis lui, il était comme, non, un dernier drink, bro. J'étais comme, Mais en même non, temps, non. ça fait partie de son cheminement. Ben oui. C'est ce qui fait de cet être-là Ouais. quelqu'un de riche aussi. Ouais. Parce qu'il peut parler de ça aussi. Ah, Tu comprends? carrément, Il peut ouais, partager cette Ouais. affaire-là. En Il le buvant fait plus, d'ailleurs. il est plus riche aussi. Hein. Ben oui. oui, c'est Oui, en vrai. général, depuis arrêté, il est plus riche. Oui, c'est sûr. Oui, c'est difficile de perdurer en faisant cette Ouais. vie-là. Là. Puis Oui. tu sais, c'est ça, comme tu disais tantôt, de prouver à tout le monde que finalement tout le monde a eu tort, ben c'était ça aussi. Tu sais, c'est Mais que- en fait, Je au-delà sais pas de- si les gens ont eu tort ou son au-delà parcours de a tout le été monde a- mais- chaotique. Ouais. Mais peu importe. Tu sais, il y a du monde Il y a qui ont toujours vraiment eu du des parcours succès, mais- chaotiques puis Ouais, qui, ouais. qui sont signés puis qui sont vraiment chaotiques. Là. Non, On je pense dirait que t'as des noms dans la tête. Non, mais oui, mais Oui, mais dans non, le on dira sens pas. où c'est un très petit milieu, le Québec, et on est vraiment beaucoup d'humoristes Ouais. présentement. Oui. Et il n'y a jamais assez de gérants et de boîtes de prod pour Mais non. gérer tout ce monde-là. Alors, j'ai tendance à dire aux humoristes que je croise, oublie ça, dans le sens... Tu sais, dans les années 80-90, on se disait, je vais être signé par un tel, par Ouais. un tel, par Ouais, un tel, j'aimerais ouais. être signé par un tel. Faut plus penser comme ça, parce que... C'était quoi la boîte dans le temps que tout le monde voulait être dedans? Moi, quand j'ai commencé, c'était juste pour rire. OK. Ça s'est avéré un mauvais choix à la longue. Ça a long Mais, run, c'était pas un bon Mais bet. moi, j'ai eu la chance, puis je dis vraiment la chance, mon premier show était produit par Le Grand Rire, qui est Comédia maintenant. Puis c'est une boîte vraiment le fun, clean, parfaite, fait que ça m'a lancé de la bonne façon. Après, j'ai voyagé de boîte en boîte et j'ai fait de très mauvais choix parfois, dans le sens où... Sans le savoir. Sans le savoir. Des fois, je disais, j'ai le goût de faire... on me conseillait, fais plus un show de telle façon. Je disais, non, moi, je veux plus de telle façon. Puis je partais de cette boîte-là, puis c'était des énormes boîtes. Là, tu sais, Fait que, tu sais, j'étais un peu dans un mode, mon cheminement va se faire tout seul de toute façon, mais il y a des chemins que j'ai pris puis avec le recul, puis je l'ai dit à tout ce monde-là, d'ailleurs.
que j'aurais pas dû prendre, tu sais, par moment. Tu sais. Mais ça, tu peux pas le savoir de toute façon. Est-ce Fait que tu as ça- des regrets? Non, c'est ça. Tu peux pas avoir de regrets parce qu'au moment où tu prends cette décision-là, tu es là. Ouais. Il y a pas de. Tu te dis pas c'est-tu le bon choix, tu sais. Et j'ai aucun regret dans le sens où aujourd'hui, faut plus se fier à une boîte pour faire un show. Tu peux plus faire ça, sinon, au nombre d'humoristes qu'on Ouais. est, si tu attends ton tour d'être signé dans une boîte, ça va être éternel. Tu C'est ça, comprends? ouais. C'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus d'autoproduction. là, tu sais, il y a Ben beaucoup oui. de Nicolas, j'ai humoristes, envie que tu ouais. nous parles de ça parce qu'on a déjà eu cette discussion-là. Ouais. Puis je te demandais pourquoi tu n'as pas accepté d'être signé? Pourquoi tu n'as pas accepté Ben, de produire ton show avec une boîte de T'sais, production? À Puis mon tu, avis, c'est que c'est pas. mais tu me disais que tu voulais aussi faire tes propres choix. Oui, Tu sais, exact. Jean-Marie l'a T'sais, mentionné. Ouais, exact. T'sais, artistiquement parlant, c'est comme. On dirait qu'avec le temps, c'est ça que ça. Au début, là, je dis souvent que je ramassais. Là, j'étais comme une gratte. Là, je ramassais toutes les shows que je pouvais. Puis là, Comme maintenant- ce que je fais, dans le fond. Ouais, ben tu sais, c'est un passage, mettons, obligé, à mon avis. C'est la là, bonne mais façon de faire. C'est un autre sujet aussi complètement. Mais au début, je ramassais tout, je faisais toutes les shows. Puis tu sais, des fois, les plus le fun, les moins le fun. Puis c'était souvent beaucoup plus de moins le fun que de le fun. là. On est content de le voir Aujourd'hui- ici. Il a fait un bon Ouais, choix. ben c'est ça. Puis, tu sais, souvent aussi, je vais me fier aux gens que j'aime particulièrement dans le milieu. Fait que tu sais, t'en fais partie. Puis, Ouais. si tu me dis, hey, je t'invite sur ma soirée ou sur mon show, tel show, je vais faire comme, OK, je vais y aller. Puis, d'un, je me dis, ça va être le fun parce que je côtoie des gens que j'aime particulièrement. De travailler avec ces. Mais tu sais que je vais te mettre dans des bonnes conditions de travail. Comme Exact, toi, tu me mets dans des bonnes conditions de exactement, travail au exactement. Fait que, Patriote tu sais, Comedy cette Club. confiance-là se fait, puis c'est souvent ça aussi qui va venir peser dans la balance si j'accepte ou pas. Oui. Là, tu sais, puis je dis ça sans aucune prétention. là. C'est vraiment pas que j'en choisis mes gigs, puis je suis non spécial, là, ça n'a pas rapport pantoute. Là. Mais fait que tout ça pour en revenir, que je décide ce que je fais, c'est moi qui décide de A à Z. Puis au niveau de l'ampleur aussi, tu sais, je veux dire, je pense pas que. Tu sais, mes affaires vont relativement bien, mais je veux dire, je pense pas que je suis à l'échelle d'un Pierre-Yves Desmarais qui lui, genre, tout à fait, genre, ça fait beaucoup de sens qu'il soit signé puis que ce soit géré, vu que ça a une ampleur pas mal plus grosse que mes affaires, admettons. J'ai envie de vous amener un autre aspect, et c'est un aspect qui vous rejoint les deux, l'entrepreneurship. Vous êtes des entrepreneurs aussi, en plus d'être des artistes. Comment ça vous nourrit, ça, le travail d'entrepreneur? Parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas la capacité d'être entrepreneurs et de partir une entreprise, puis de partir des projets, side projects, je sais pas, c'est des projets sur le côté. Exemple, des festivals, comme toi, Jean-Marie, présentement. Tu es rendu au 2e festival dans les 2 dernières années. Toi, avec le Patriote Comedy Club, comment est arrivée cette fibre entrepreneuriale-là à l'intérieur d'un art? Ben, pour nous, le Patriote, c'était une idée folle que Dave a eue. Il a fait comme, hey, on part sur un comédie club en pleine pandémie. C'était quoi le besoin? Il n'y en avait pas. C'était juste un flash que Dave a eu, puis il a fait, hey, t'es-tu game? Je suis comme, moi, je suis game, tu sais. Puis là, on a fouillé dans nos poches, puis on a parti ça. Puis on gère ça aujourd'hui avec 2 autres partners qui sont les propriétaires du bar dans lequel le Comedy Club est. Puis ça se fait. Puis je veux dire, on a appris sur le tas. La première année était plus rough là, au niveau d'apprendre comment gérer ça aussi. Oui. Tu sais. Puis je veux dire, on a quand même des besoins, des trucs légaux, des obligations légales à remplir. Là, tu sais. Je veux dire, les déclarations de revenus et ci et ça. Oui. Puis tu sais, déclarer les taxes et compagnie, t'es comme, oh, tabarouette. Mais vous comprenez la business. Les deux, vous êtes sortis avec des projets, une Ouais. belle image de marque, vous avez mis ça de l'avant, ça fonctionne bien, puis ça fonctionne pour plusieurs années en avant, Ouais. puis on peut espérer de vivre de ces projets entrepreneuriales-là. Comment on deal avec le fait qu'on doit continuer à produire comme artiste, Ouais. mais on voit que nos projets entrepreneuriales fonctionnent? Est où la balance là-dedans? Moi, j'avais vu un documentaire sur Bon Jovi. Je pars de loin, là. Oui. D'une tournée qu'il faisait. Puis, avant un show, il était dans sa chambre d'hôtel. C'est encore un card qui Je pense que c'est Non, les... c'est Il y avait- les speakers qui se baissent. Puis, avant un show, il était dans sa chambre d'hôtel, puis il dealait une équipe de baseball. Tu comprends? Oui. Lui, il a acheté une équipe de baseball, puis il dealait ses affaires. Puis je faisais. C'est vrai que dans la journée, des fois, il y a quand même un peu de temps disponible pour créer d'autres choses, des événements et tout ça. Mais ça, c'était embryonnaire. C'est il y a peut-être 10 ans ce que je dis. Fait que, il y a 10 ans, je pensais pas à faire ça. Mais c'est resté dans ma tête quand même. Et je me suis dit, la pandémie m'a amené à produire un film. Puis à partir de là, j'ai dit, la prod, j'aime ça. Et de partir un événement de zéro dans une ville où l'événement n'existe pas est un défi assez grand pour me faire dire,
Je le fais. J'essaye. Oui. Parce que j'aime ça, me jeter un peu dans le vide, là, de faire OK, je veux le faire, ça va bien aller, ça va être le fun. Fait que tu vois, on a eu Mont-Tremblant, on a eu Oui. Mont-Laurier, puis puis là, je te le dis, Mont-Laurier était le troisième dernier ville bébé. l'année prochaine, on le sait déjà. Il y a une troisième ville. Fait que, tu sais, on C'est ouvre. quoi? Je ne peux pas dire c'est où. France va te taper ses doigts. Je peux pas dire c'est où. Oui, non. Non. Donne-moi les... Non, je peux pas. la première lettre. Non. Qu'est-ce que Non. c'est dans le pays? Ben oui. OK. C'est dans le Québec. Non, mais Oui. c'est dans le pays. Dans Je le pose la pays. question. C'est dans l'Est ou dans l'Ouest? Je le dis pas. OK. Je pose la question parce que Jean-Marie Corbeil est allé j'aime pas ça que je dis ça, développer sa carrière en France. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est Est-ce- ça. Est-ce que les Français ont influencé le fait que tu veux avancer beaucoup plus vite? Ben, ce qui est curieux, ben pas curieux, mais c'est que chaque fois que je vais faire un show en France. Fait qu'il part un festival en France. C'est ça non, qu'il non, veut non, dire. non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que quand je vais en France, la réaction est particulièrement forte. Fait que c'est sûr que j'ai envie d'y aller beaucoup. Je dis pas qu'elle n'est pas forte ici, mais c'est qu'il y a quand même 80 millions de personnes là-bas. Fait que tu te dis, bon, je serais bien niaiseux de comme pas fois 10 au Québec, pas hein. développer cette affaire-là. Fait qu'en septembre prochain, parce qu'il faut prendre son temps dans ces affaires-là, créer des contacts. Donc, en septembre 24, j'y retourne, mais pour vraiment plusieurs shows sur 3 semaines. Fait que je suis Le en train même de développer spectacle ça. que tu présentes? Oui, mais avec les numéros visuels dedans. OK. Parce que là-bas, ils ne connaissent pas, puis ça a fait un gros effet dans le... C'est le show Fouille à nu, mais avec ces numéros là-dedans. Fait que je veux développer ça là-bas, c'est sûr, puis je veux tranquillement, pas vite, aller passer de plus en plus de temps là-bas, mais tout en faisant une tournée ici en même temps. Et puis avec les festivals, donc non, il y a beaucoup de jobs, là, tu vas me dire. mais Ça en fait. Mais c'est correct, Je mais sais c'est quoi la charge de c'est ça travail mon en travail, arrière. ouais, donc, c'est ça, oui, c'est ça. Je le sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Non, pas beaucoup. Non. Mais Nick, comment tu vois ça, cette balance-là entre l'artiste et l'entrepreneur? j'apprends à la découvrir encore. Et puis là, tu as une relation aussi, tu as une situation familiale. Oui, aussi, qui sont complètement différentes. Là. Je veux dire, moi, Ta conjointe, dans elle mes a un petit 2 bonhomme, dernières années, là, ma vie a changé énormément, mais pour le mieux, en tout cas. Là, mais non, je carbure au projet. Fait que, tu sais, de ne pas avoir de projet, moi, ça me tue à petit feu. Là. Oui. Oui. Fait que le fait d'en avoir, moi, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me donne du gaz pour continuer à écrire ou à performer. Ou, tu sais, si je me book pas de show, ben la paresse embarque puis tu te bookes pas. Tu sais, t'écris pas. Ou Vous êtes la preuve vivante que ça peut coexister, une carrière artistique, une carrière à d'entrepreneur. mon avis, oui. Puis je veux dire, tu sais, il y a plein d'autres humoristes qui vont faire de la radio aussi, qui étaient aussi demandants ou, Oui. tu sais, ou d'autres projets connexes. Là. Oui, et je te vois avancer avec Dave. Tu travailles sur le spectacle de Dave. Dave travaille sur ton spectacle. Vous avez formé le Patriote Comedy Oui. Club ensemble. Vous avez été chercher des partenaires. Est-ce que vous avez une vision d'avenir? Est-ce qu'il y a un autre Comedy Club que vous voyez à court ou à moyen ou à long terme venir au monde? Non, pour l'instant, non. Je veux dire, tu sais, notre but, c'était pas de créer nécessairement un réseau ou une lignée de Comedy Club. On Ouais. est très content du Patriote de Saint-Eustache. On trouve qu'on a un beau setup. On veut continuer de garder cette qualité-là. Fait que pour l'instant, on met encore nos efforts dans celui-là et celui-là seulement. Est-ce que ta femme t'a parlé des franchises que tu pourrais vendre? Ouais, mais on s'en reparlera de ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, ben non, on dirait je vois pas ça comme ça. On dirait je m'imagine pas. Je l'ai proposé à Charles Deschamps de faire des franchises de Patriote, un bordel de bordel. franchisé en région. Puis il disait que la difficulté qu'il y aurait là, c'est au niveau de la qualité du produit. Ouais. Tu sais, au bordel, ils sont plusieurs à s'assurer de la qualité du produit. Donc, ils voyaient difficilement le producteur ou du moins le gérant du club mener ça comme c'est mené à Montréal. Oui, puis pratico-pratique, il y a beaucoup moins d'humoristes en région qu'à Montréal. Oui. Donc, à la longue, tu peux pas... Ben, je dirais booker, tu sais. un à Gatineau, je verrais un Ouais, c'est Québec. ça. Mais puis même on là, s'arrête tu sais, là. c'est parce que les cachets sont corrects, mais ne sont pas élevés. Alors, rouler jusqu'à Gatineau, Oui. tu comprends? Moi, je le vis. Il y a Hey, ce puis, problème-là, je pense. Juste le booking. Je sais pas comment vous voyez ça, en tout cas, mais booker des shows, Hey, c'est de la job, là. Tu sais, puis, lui, il peut pas. J'aurais vu tel line-up, ou tu sais. Puis en plus, on fait des ressources humaines, hein? Vous Ah, savez, c'est de la gestion quand on fait personnelle, du booking, c'est- on fait des ressources humaines et on doit dealer des fois avec des artistes qui sont spéciales. On va dire ça comme ça. Soit ça, ou les contraintes de OK, mais moi, faut que je passe telle place parce que j'ai un autre show telle place, puis. Avez-vous une anecdote sur des clients difficiles, pas des clients, sans nommer de nom, avez-vous des particularités de quelqu'un que vous avez booké qui t'aurais dû jamais booker ça de ta vie?
Ben, j'ai déjà Où vu l'humour des se shows. porte- J'ai se déjà porte vu bien. des shows où j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça, ce line-up-là? Mais c'était pas moi qui avais booké rien. Moi, j'avais été booké sur un spectacle, puis j'étais juste, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça marche pas, là. Tu sais, c'était comme un melting pot. Là. C'était comme une soirée cockpot, là, ou potluck, je veux dire, où tout le monde apporte quelque chose, là, puis t'es comme, mais voyons. Il y avait beaucoup trop T'es-tu resté? Je suis resté, j'ai fait le show, mais j'étais comme, mais c'est de la merde, là. N'ayons pas peur des mots, c'était de la merde, là. On peut-tu tu sais. nommer la ville? Ah, c'était à Montréal. C'était à Montréal. Ok, ça a pas rapport C'était un avec show la extérieur. ville. C'était sur le bord du canal de la Chine. Ah, t'as pas, c'est bon. C'est quoi votre relation avec les shows extérieurs? Parce que c'est particulier. Ah, ça dépend. Et on le fait ce soir. Ce soir, on a un show à 20h. Hey, j'ai déjà fait un show, moi, pour la Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une scène extérieure, qui était, ma foi, beaucoup trop grosse là, pour un show d'humour. C'est comme pour un band rock, là, de 22 musiciens. Là. La scène était immense. Puis là, on joue, et là, je demande au producteur, pourquoi les gens sont assis si loin que ça de la scène? Ah, c'est parce qu'il y a une chambranlante un peu, on veut pas que ça tombe sur le monde. Mais je suis comme, mais nous, on joue là-dessus, puis c'est correct, genre. Fait que, tu sais, il y en a qui c'est vraiment de la boîte, puis t'as des beaux setups, tu sais, c'est... C'est vrai, ils ont fait un très c'est bon parfait. travail. Je Ouais. voyais tous les techniciens travailler ici d'arrache-pied, puis on dirait qu'à chaque fois tu leur demandes quelque chose, ils ont tout le temps la solution, ce monde-là. Je ne sais pas si c'est propre aux techniciens de son, techniciens de lumière, ou tous les techniciens qui s'occupent. Merci, mon chum. C'est mon gars de vidéo. Mon gars de vidéo m'a envoyé la main, puis je l'aime beaucoup d'amour. On travaille avec une programmation serrée, donc il faut s'adapter. Ça fait partie de la réalité, ça fait partie de la réalité. Comme humoriste, ta relation avec les spectacles extérieurs, qui est particulier, mesdames et messieurs, c'est pas évident faire des spectacles d'humour Ouais, mais extérieur. là, je veux pas avoir l'air d'un dinosaure, mais ça fait tellement longtemps que Ça fait je longtemps fais que tu n'as pas fait un spectacle Non, extérieur? que j'en fais, puis que je pense que j'ai tout vécu dans les spectacles extérieurs. C'est devant 2 personnes, devant 1000, devant 10 000, devant... Tu sais, j'ai vraiment tout vécu. Au fond, pas que je me pose plus la question, mais je vais faire avec la condition que j'ai. OK. Puis je vais essayer de faire du mieux que je peux avec la condition que j'ai pour que ça m'adapte. En fait, ce qui est important, je pense, pour les humoristes de se dire, c'est d'apprendre à s'adapter, en fait. Parce que ta job à toi, c'est de faire en sorte que les gens qui sont là n'aient pas l'impression d'être à mauvaise place. Mhm. C'est juste ça qu'il faut faire, tu sais. Parce que c'est plate pour un spectateur de se déplacer, d'aller voir un show extérieur puis de dire « Ah, finalement, j'aurais pas dû venir ici parce que c'est pas ça l'affaire, tu sais. Ouais. Faut faire oublier à ces gens-là qui sont pas dans un endroit parfait pour un C'est show pas optimal. d'humour. C'est C'est pas pas optimal. Alors, Non. faut peut-être descendre la scène, faut peut-être C'est pas aller les voir. C'est pas la scène qui est pas optimale. C'est, Non. vous Les voyez, le conditions, son, ouais, le c'est les son revient conditions. pas Les bien. conditions, Ouais. il peut y avoir plein de détails. Il peut y avoir 3-4 éclairs là, du monde qui chiale aussi, Ouais. qui parlent, qui te répondent. Mais il faut composer avec ça aussi. Ouais. Ça fait partie de la job des humoristes aussi, ça. Nick, ce serait quoi ton conseil pour un jeune humoriste? Premier spectacle extérieur, il aborde ça comment? Est-ce qu'il joue plus gros? Est-ce qu'il parle plus fort? Est-ce qu'il doit laisser attendre que le rire revienne? Ouais, parce que le rire revient rarement. Jamais. Non, mais pas dans le sens que c'est pas drôle ce que tu fais, mais dans le sens, tu sais, le rire se perd. Dans une salle, le son rebondit, puis il te revient, puis tu sais, t'as l'écho de tes rires. Mais une scène extérieure, hey Christy, moi je me souviens le premier que j'ai fait, j'étais là. Boy. À chaque joke, j'avais l'impression de mourir un petit peu à petit feu. Puis j'étais comme, boy, ça va Ça mal, prend de va mal. confiance, ça prend de l'expérience, je Puis là, pense, pour ouais. jouer. Puis là, à un moment donné, tu fais juste te fier, mettons, aux réactions des gens, le non-verbal, puis tu vois les gens sourire, tu te dis, ils ont quand même l'air d'avoir du fun. Fait que, tu sais, attends pas tes rires de 1, puis de 2, vas-y à fond. Genre, Et à la pédale fin, au fond. ils te sautent dessus parce qu'ils ont tellement aimé ça. Puis toi, pourquoi t'as pas ri? Non, ils Ouais. ont ri, sauf que Ouais. le son revient pas. Exact. Ou que tu le... correct? Es-tu correct? Parfait. Il y a quelqu'un qui faisait un petit chien en ballon puis ça a pété. C'est... Merci d'être là. Les gars, juste avant qu'on finisse notre segment avec nous puis qu'on passe au directeur général Martin de l'Expo Trois-Rivières, qu'est-ce que vous allez faire cet été? Avez-vous des plans d'été de loisirs? Toi, décapotable, Jeep, tu t'en vas, road trip. Enlever le toit sur le Jeep. La semaine prochaine, on s'en va en Gaspésie pêcher le saumon en famille. Fait que c'est déjà très le fun. À la mouche Puis, ou... on s'en va en rivière. Fait que j'imagine que c'est à la mouche. C'est Ils vont te garocher dans le bassin puis tu vas sortir à la main. À peu près. On va pêcher à Puis peut-être, je sais pas.
Puis, ben, Une pourvoirie ou quelque chose de vraiment non, sauvage? c'est quelque chose d'organisé. C'est avec Jen. C'est pour en fond, en lien avec son livre Passion Saumon. Jen Côté? Jen, oui. Ma conjointe. La conjointe. Fait que c'est en lien avec son livre Passion Saumon. Fait qu'on s'en va pêcher du saumon de rivière, puis on va cuisiner du saumon frais pêché le soir. Ouais, délicieux, ça. Ouais. Tu fais-tu du gravlax? Ouais, Jen en fait, ouais. Oui, c'est bon. Hein? Très bon. J'adore ça. Beaucoup. J'aime le gravlax avec la truite fumée. Oui, très bon. Parce que aussi. la truite est un peu moins épaisse que le saumon. Encore là, ça dépend du saumon. Il y en a des épais. Moins gras aussi, mais. J'aime mieux la truite fumée. Jean-Marie, cet été. Cet Loisir. été, loisir. Ben, c'est que mon travail, c'est mon loisir aussi. Oui, je sais. Je prépare pour septembre. Je te donne, tu voulais un scoop, je t'en donne un. OK, parfait. En collaboration avec Comédia.tv, Oui. il va y avoir un nouveau talk show sur le web seulement, en direct le soir du talk show, mais rediffusé ensuite sur Comédia.tv, qui va être capté dans un cabaret qui s'appelle La Boîte à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le talk show s'appelle C'est dans la boîte. J'anime ça, c'est vraiment un talk show à la Jimmy Fallon. Fait que c'est pas un podcast, c'est vraiment un gros talk show devant le public. La salle est pleine, puis des invités de renom et de tout ça, oui, vraiment. Je suis très content de ça. Est-ce que Parce tu rencontres juste des artistes de Comédia? Il va y avoir aussi non, des artistes de n'importe. Ça peut être des humoristes, ça peut être des comédiens. C'est vraiment OK. un vrai talk show Avoir capté des devant le invités public surprises. pour la plateforme Comédia.tv. Fait que je prépare ça beaucoup. Et Je connaissais même pas Comédia.tv. oui, c'est une plateforme qui vient d'être mise au monde Allez et voir ça. ils veulent propulser Allez voir ça ça. avec ça, entre autres. Bien, ça part le 21 septembre. Sinon, je m'en vais au Mexique. Tout inclus? Un hybride. C'est-à-dire, on est dans un tout inclus, mais on se promène. Un hybride comme Nick C'est-à-dire couché qu'on avec, là, sort. ou, Non, pas cet hybride-là. Lui a vécu, mais il faut qu'il nous montre de vidéo. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans un tout inclus, mais on peut se promener à Puerto Vallarta, puis aller dans la ville, puis se faire tirer. Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, Ben, mais ce coin-là est quand même bien. Oui, c'est Oui, bien. c'est C'est ça, bien. Au lieu de oui, tirer à AK-47, il tire au handgun. Non, c'est pas super, ce coin-là. T'iras voir. Sinon, pour les dates de spectacle, les gens vont où? C'est jean-mariecorbeil.ca. OK. Puis toutes les dates sont là. Puis là, on retient un peu, mais il va s'en ajouter. On retient dans le sens où on n'a pas publié les dates, mais d'ici un mois à peu près, là, on va comme. Ajouter des nouvelles beaucoup de dates. Oui, Ouais. parce que si les gens suivent un peu les humoristes, Parce vous que savez aussi Comédia, on maintenant- commence à booker la saison Oui, d'automne. puis c'est aussi que le spectacle est transféré à Comédia maintenant. Donc, Oui. c'est eux qui font les agents de tournée. Fait que c'est dans leur main. Est-ce qu'il y a un agent de tournée qui va te suivre? Non, j'ai pas besoin Tu veux parce pas, que hein? moi, écoute, c'est un SM58, puis c'est tout. J'ai pas besoin de personne. Mais il y a en des tournée. agents de tournée qui disent t'es bon, Jean-Marie, continue. J'ai pas besoin de ça. Moi, si le public me dit que ça va, ça va. Oui, t'as assez d'expérience pour dire. Ça va. Ouais. Laissez-moi tranquille. Nick, Ouais. je le dis à jamais assez souvent, mais prenez le 2 minutes pour aller vous abonner à leurs réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du contenu gratuit. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de la promotion. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des offres qui ne sont pas ailleurs que sur leurs réseaux sociaux. Donc, allez vous abonner, même si vous êtes abonné à Instagram, Facebook, TikTok. Tu fais du TikTok pas mal. Nick, Ouais. tu as besoin de te mettre au TikTok un peu je plus. veux pas. T'es-tu Instagram, toi? Moi, je suis plus Instagram. Mais as-tu essayé que- TikTok? Oui, mais ça a été bref. Mais tu as eu 10 bizarre, 000 hein? abonnés. Moi, c'est l'inverse. T'es pas loin. T'es Moi, pas j'ai- si mal. Ah non, honnêtement, j'ai un bon bassin, mais c'est pas moi. J'ai pas envie d'être le gars qui fait des vidéos ordinaires. Mais ils sur sont pas TikTok. ordinaires, mes vidéos en passant. Non, T'as-tu non, été je- voir? non, j'ai pas été, j'y vais plus. Non, mais parce que quand tu peux j'allais mettre- sur TikTok, je perdais Non, mais 2 heures ce que de même. puis- mais imagines-tu, le monde aussi, ils perdent Ah, 2 ouais. heures là-dessus. Ouais. Ce que je dis, c'est que la vidéo que je mets là-dessus est bien montée, puis tout, là. Ah oui. Tu comprends? Fait que le contenu est bon, là. Bon, oui, Puis c'est juste. viral au coton, tu sais. Ouais, on dirait que je prends C'est pas le correct, temps de- laissez-moi ce tal-là. Ah, Ouais, je Je la sais pas laisse. TikTok. C'est bien correct. Est-ce que vous pensez que vous avez le même groupe d'âge, le même groupe Pas cible? je pense pas. Ah, je sais pas. C'est-à-dire que tu es un peu plus cru, sans Ouais. dire que c'est mauvais. Non. C'est pas mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est Ah pas non, dans je la le sais, même... C'est je que suis c'est conscient. mauvais dans le cru, même, comme le poisson de ta non, c'est ça. conjointe. C'est plus hard un peu que ce que je fais moi. Mais Ben, c'est pas tous mes Est-ce que numéros c'est pas toi non être plus méchant, hein? Moi, je suis zéro méchant. j'ai pas dit que Pas- c'était méchant. Ben non, pas en tout. Non, c'est mais lui moi, qui dit j'attendais ça. le roast back, puis il Non, il est l'a pas pas méchant. fait. Pas en tout. Je suis pas. Hey, c'est pour ça que moi, c'est une de mes pires Mais, hantises. hey, c'est quoi, je vais m'abonner à... T'es-tu abonné à moi? Je pense que oui. Tu pas Mais je vais obligé de checker. dire- Non, je sais pas, mais je Mais pense je que vais- oui. Mais C'est quoi son nom sur Toi aussi, Instagram? Je ne sais pas. Nick le comique.
Bon, ben OK, ben on se regarde ce Parfait. qu'on fait, Ouais, puis ouais. on s'en donne. Mais ça se peut. Ça Mais se c'est peut pas que je grave, sois c'est pas plus- grave, sinon... Nicolas, ta plateforme de médias sociaux préférée? Ah, moi, c'est Instagram. Instagram. Tout ça Donc, part- allez tout ça vous part abonner, là-dessus, Nick le comique sur Instagram. Moi, j'ai Ouais. 300 personnes sur Instagram, puis 16 000 sur... Commence à faire des reels. Mets le même TikTok sur le Ouais. Reel Pat. Vrai? On doit Ouais, c'est dédoubler les ces Reels, ça se plateformes, passe. right? Ouais. Attends, comment, là? Le- Non, mais j'étais Ils viennent concentré. de- sur ils viennent le fait- d'arriver, pas de savoir, mesdames et messieurs. Ouais, salut. Non, il est sa coche. Ses cheveux un peu moins, mais lui, il l'est. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la stratégie, parce que tu es un YouTuber, tu es quelqu'un qui connaît les réseaux sociaux. Ouais, un YouTuber correct, là. Correct. Un Correct. humoriste. Tu es un humoriste, tu es un YouTuber. Non, mais tu connais beaucoup Ouais. les réseaux sociaux, tu as de la facilité à naviguer avec ça. Et tu me donnais comme conseil que Ouais. ce que je mettais sur TikTok, je devais le mettre aussi sur les Reels. Ouais. Parce que même si Meta possède les deux plateformes, ben, l'algorithme fait en sorte que des fois, tu peux frapper mieux sur un réseau que sur un autre. Est-ce que j'ai raison? Oui, oui, c'est ça. Moi, des affaires que je vais mettre sur TikTok, ça pogne pas. Mais sur Instagram, ça marche crissement mieux, tu sais. Puis, c'est juste de faire... Faut juste pas que tu prennes la vidéo que tu as mise sur TikTok, tu la télécharges, tu la remets sur Instagram. Faut comme que tu l'uploades séparément, genre. Parce que l'algorithme... Un nouveau sinon- codage. ouais. Ouais. Ouais, sinon Ok. l'algorithme va pas triper. Mais c'est parce que des fois, moi, ce qui m'écoeure, c'est que tu fais comme, OK, là, quand tu penses que tu tiens de quoi, comme dans mes débuts sur TikTok, j'étais comme, oh yeah, OK, j'ai eu une vidéo, bang, virale, 280 000 vues, puis j'étais comme, OK, nice, parfait. Ouais. J'en sors un autre la semaine d'après, genre, puis j'ai 400. 1000 vues. T'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça, quelque chose qui est frustrant, qui m'a fait probablement décrocher de TikTok. Où tu mets bien de l'effort sur une vidéo, puis t'as pas de views. Moi, je Puis- pense que, Nick, si tu Ouais. décortiques la vidéo que Dave Godette nous a parlé tantôt et tu mets ça en Hey, mais ça segment existe de pas. 30 secondes. Ça Arrête, existe c'est correct pas. que ça existe. T'as le Hey, droit. je l'assumerais On est dans à ce monde-là 1000%, maintenant. mais c'est pas arrivé. T'avais pas de signe pantoute. Mais c'est pas arrivé. Fait que, Non, tu fais du déni, c'est correct. non, pas en tout, je l'assumerais. J'ai fait des affaires vraiment wrong dans ma vie, mais ça, non. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à nos humoristes invités sur le Soundcheck Podcast? Jean-Marie Corbeil, Nicolas Lavoie. C'est le fun, Merci les gars. Vous beaucoup. avez deux univers complètement différents. Les gens ont la possibilité de vous voir dès 20h sur cette belle scène Mazda, dans cette belle place Mazda. Merci beaucoup d'être là. Merci, les gars. Je vous laisse aller à vos quartiers, Merci vous beaucoup. préparer dans Merci à vos toi, loges. Merci. Moi, j'appelle ça des quartiers militaires. Ben, c'est des On loges t'assoit, d'artistes. tu viens de là. Hein? Oui, je viens de là. Mon ADN, Ouais. tranquillement, là, je ne pas faire des dons de sang, puis tranquillement, ils sortent le soldat de moi. Ah, ça sortira jamais. Ça sortira pas. Mais non. Vous êtes pogné avec ça. C'est mon identité. Mais à pogné moi. avec ça, c'est quand même, sois fier. Oui, mais certains disent qu'ils sont pognés avec ça. ouais, Oui. je comprends. Et certains sont très contents que, oui, je parle de mon Ouais. identité puis mon ADN. Puis, j'en remercie encore une fois ma communauté de militaires puis de vétérans qui font en sorte que ça me donne le courage de continuer dans l'adversité parce que, je le dis puis je le répète, c'est pas tout le monde qui va en entendre parler. Puis je vous respecte là-dedans. Mais laissez-moi exister, s'il te plaît. Je vais dire ça comme ça. Mesdames et messieurs, Nick Lavoie, Jean-Marie Corbeil. Merci, les gars. Déposez vos Plaisir. micros. Je Merci à continue toi, avec man. le directeur général. Martin, sortir par là, les gars, il n'y a pas de marche par là. Et vous irez accueillir Karen Arsenault pour moi. Et incluant tout ce qu'il y a dans la loge pour elle. Les petits sandwichs, pas de croûte. Tout est là. Karen Arsenault aussi est l'autre humoriste invité en première partie de notre tête d'affiche Jean-Marie Corbeil. Le spectacle va se passer à 20h sur la place Mazda. Il est possible qu'on commence un petit peu plus tard, mais je vais être là pour vous aviser. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer dans 5 minutes. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer dans 10 minutes. Vous allez être très bien informés. Restez avec nous. De toute façon, on est confortable ici. On est vraiment confortable. Et ça, c'est dû à cause d'une idée de Martin. Est-ce que c'est ton idée, Martin, les tapis? Le tapis, c'est mon idée. Les parapluies, c'est mon idée. Les meubles en bois récupérés, c'est mon idée. Mais c'est pas moi qui les ai faites. Non, je comprends. Non. On a parlé des artisans, on a parlé de tout le monde qui travaille pour le festival. Moi, j'ai envie qu'on parle ensemble de la programmation. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à l'Expo Trois-Rivières tout au long là, des 10 jours de festivités? En fait, c'est 9 jours parce que lundi, on fait relâche. Exact. Pourquoi on fait relâche? Ben, parce qu'il y a des employés ici qui veulent se reposer. Puis dans une journée comme aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'il fait très chaud. Les employés sont fatigués. Alors, on donne une journée de congé. Puis d'abord, le lundi, il mouille d'habitude. Fait que, tu vois, Ah! cette année, il va pleuvoir encore. Alors, on est fermé. Mais tu vois-tu encore une autre considération de En fait, l'organisation envers les employés? secret, OK, il ne faut pas le dire à personne. Puis là, on est juste entre nous autres. Oui. Oui. C'est qu'on fait le ménage.
Pour vrai de vrai. Du site, hein? Exact. Fait que là, on va tout changer. Le premier week-end, salope tout. Exact. Entre le premier et le deuxième week-end, on fait un clean-up. On replace les choses. La scène Mazda ici, c'est une scène qui va changer, du moins cette zone-là va changer à tous les jours. Oui. Tous les jours. Il n'y a pas une journée que ça va rester comme ça. Mais c'est vrai aussi pour la vacherie. Hein, c'est là où on La met les vacherie, animaux. peux-tu expliquer aux gens? Parce que là, j'ai appris en travaillant ici, c'est quoi la vacherie. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, la vacherie, c'est plus quelque chose, c'est un coup de cochon que tu fais à quelqu'un. Ouais. Non, la vacherie ici, c'est l'étable. C'est l'endroit où on met les animaux, les vaches, les chevaux, les cochons. On a tout ça. On a ça. tout ça ici. Ouais, on a même les petits moutons, on a les chèvres, on a toutes sortes d'affaires. Fait- D'ailleurs, belle décoration. T'aimes-tu mon concept? Ben, moi, j'adore ça. On le voit ça à la TV? Non. On le voit pas! Mais je le sais que l'Expo de Trois-Rivières veut focusser sur... qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs activités diversifiées. On va en parler parce qu'à la base, c'est né d'un festival agricole. Exact. Et à ça, on a greffé des manèges, on a greffé des spectacles, on a greffé des concessions de nourriture, on a greffé des jeux d'habileté. Donc, l'Expo Trois-Rivières n'est plus une foire agricole, c'est rendu... Comment on peut appeler ça? On peut appeler ça encore une foire. Moi, j'aime ça comparer l'expo à une salsa. Oui. OK? Une salsa, on sait que dans la salsa, il y a toujours des tomates. On sait que chaque famille a aussi sa recette. Mais on sait que quand on mange la salsa, c'est toujours bon. Alors, l'expo, c'est un petit peu ça. À chaque année, on change la recette de la salsa. Et puis, cette année, ben, c'est salsa. C'est ça. Un beau lapsus. Mais cette année, c'est celle-là. L'année prochaine, ça sera autre chose. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire aussi des coups de cœur. Les gens qui disent « Ah, ben ça, j'ai aimé ça. Ça, j'ai moins aimé ça. On aurait peut-être pu le travailler autrement. » Ben écoute, l'année d'après, on le change. Oui. On s'arrange pour que ce soit plus beau. Tu vois, l'année passée, cette zone-là ici, qui s'appelait aussi le Lounge Mazda, Oui. écoute, moi, je te jure, c'était un petit lounge. Mais vous avez essayé, le concept des parapluies était là l'an passé. Hein? Oui, Je pense mais que il y en vous avait aviez beaucoup deux moins. rangées et il était plus espacé. Ouais. C'était comme un projet pilote. Ouais. Qui L'année s- passée, on n'avait pas de budget. On s'est dit, on va en acheter 100. Puis on va tester, voir qu'est-ce que ça donne. Combien il y en a présentement? 1400. Les gens, abonnez-vous aux réseaux sociaux. Je vais vous mettre des photos du site. Le site C'est est vraiment extraordinaire. Et ça a pris 2 jours à monter? 3. 3 jours à monter. 3 jours. Écoute, ça paraît pas, là. C'est juste ouvrir un parapluie sur une ligne. Oui. En fait, là, il faut les tirer d'un bord puis de l'autre. Puis pour vrai, là, c'est dommage, vous voyez pas On a sur la les mascotte Internet. des aigles qui s'en vient. Les mascottes, C'est ça... Grand Chelem. C'est toujours... C'est Grand toujours Chelem, le rêvé nom de de la faire- mascotte. J'ai toujours rêvé de faire une interview de mascotte. Parfait. On te laisse aller, ça, mon c'est Fred. bon. Viens-t'en. Son Viens nom t'asseoir. son nom encore? Grand Chelem. Grand Chelem. C'est bien Bonjour, ça, hein? Grand Chelem. Grand Chelem ne parle pas. Bien entendu, les mascottes, c'est une règle d'or. On n'a pas le droit de parler. Mais l'important, c'est qu'il fasse suffisamment de simagrée pour que vous compreniez sa réponse. Donc, on va poser des questions fermées. Fred Gamache, vas-y. Est-ce que les aigles sont encore gratuits cette année pour tout le monde qui vient à l'expo? Wow! Donc, c'est une des activités du Et ça, festival. et c'est pas une du très festival de belle l'exposition. activité. Et là, ce soir, Oui. là, c'est dommage parce que c'est le dernier match de la série, mais c'était contre les Capitals de Québec. Ça, c'est hier soir. Non, mais ce soir aussi. Ah, ce soir aussi. Oui, Donc, yes. c'est un programme double. Exact. Et là, un programme trip. Trip. C'est toujours Trip, 3. peut-être. Ouais, mais il va falloir y Oh, dire ben, à la mascotte il qu'il y a manque 4 des doigts, doigts. Ouais. Mais, mais en fait, c'est 3 matchs tout le temps. OK. OK? Fait que là, on va partir demain une nouvelle série. Et là, les Capitals de Québec, il faut Les quand même le capitales, dire. les capitales. OK, les capitales de Québec. Il y a Ça, juste tu deux vas pas ton fois... côté séparatiste site, là. Ça, c'est le nom de l'équipe. Ah, je sais bien, mais c'est Mais aux Capitals. États-Unis, comment tu penses qu'ils s'appellent? Un Américain, capitales. Non. Moi, les l'Américain Capitals ne de dira pas Québec. capitale. OK. Les capitales. OK, on s'astinera pas sur celle-là. On a Madame Les Aigles ici. De toute façon, la On a mascotte Grand est Chelem à rendue côté. triste. Oui, je le sais. Rendu Les triste. capitales de Québec. Mais on va parler des Aigles. Mais pour vrai, c'est une rivalité incroyable entre les... Pour vrai, là, les gens qui n'ont jamais vu un match de baseball entre les capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, hey, réveillez-vous. OK? Ça, là, c'est des super matchs. De toute façon, les jeux... à chaque fois que les Aigles jouent, c'est super. Mais contre les capitales... Oh, c'est qu'on les haït! Ouais. Ben oui. Mais là, Et, j'aime attends un les petit gens de peu. Québec, Ouais, by the ouais, way. attends un petit peu. Moi, j'habite à Ottawa. C'est quoi votre relation avec les Titans? La rivalité est moins pire, Ouais, vous avez... qu'on me dit dans mon Telex. Parce que la semaine passée, j'étais aux Titans contre les Capitals aussi. Et Les quoi? les Titans ont détruit les Capitals. Donc, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais est-ce que les Aigles se comportent bien cette saison? Est-ce Ben, je que pense ça oui, va mais bien? là, je suis pas là. Et moi, j'ai juste fait le premier pitch à matin. Ben, pas à matin, tantôt, avant le match. Puis, j'ai même pas été capable de la Ça, pitcher c'est comme ta du monde. balle? Ça, c'est la balle. Puis, Pourquoi tu tu l'as vois, pas fait signer par les joueurs?
Parce qu'elle l'a touché à terre, OK? Puis ça, j'ai pas eu le temps. Il a fallu que je me sauve. Je m'en venais de parler. OK, mais Puis là, je te dirais d'aller le faire signer par je l'équipe. pense que c'est ça qui va arriver. Parce que là, Je pense que la mascotte peut s'occuper de ça. c'est ma deuxième balle, puis c'est la deuxième fois qu'elle touche à terre. Puis le pire, c'est que je m'étais pratiqué toute la journée. Puis je m'étais dit, crime, je la. Ah, il va ça, te la c'est fin, signer. Ça commence avec la ouais, mascotte. Ça commence bien. C'est bon, ça. Ça ne vaudra pas une scène. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle est bien belle, la mascotte. Le costume est vieux, mais regarde, elle sent pas bonne. C'est ça que je voulais dire. Non, mais tu savais que. Non, c'est flambant neuf, ça. Ah oui? Ah oui? L'année passée. Regarde ça. Regarde comment il est illettré. Une pièce de collection. C'est pour vrai. Ben Grand oui. chelem avec un petit bonhomme Ah, c'est un sourire. GC. Ouais, il ne pouvait Ouais, pas écrire au grand complet. chelem. Ah oui, avec un sourire. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Il manque des doigts et il manque des lettres. Ça, Fait que, ça va être une inspiration pour la nouvelle génération. Ça veut dire les jeunes à l'école. C'est ça que ça veut hey, dire. non, mais pour vrai, attends un petit peu avant de partir, Grand Chelem. Les gens qui nous regardent, Oui. Hey, Trois-Rivières, là, c'est 1 heure de route de Montréal, 1 heure de route de Québec, 1 heure de route, même pas, 45 minutes de Drummondville. 3 heures de Gatineau. Bon, mais là, arrête, là, Gatineau. Et puis là, l'affaire, c'est que Gatineau, pour vrai, le gaz, c'est pas cher. Puis, venez c'est à Trois-Rivières, venez voir des matchs des Aigles. Pour vrai, là, vous avez des manèges, vous avez des shows, vous avez Grand Chelem, que show. Oui. Vous avez toutes sortes d'affaires qui sont super cool à l'expo. Mais pour vrai, venez voir le baseball à Trois-Rivières. Prochain match? Demain? Demain. Exact. Demain, à quelle heure le C'est match? toujours à 6 heures. À 6 heures. 4, 6, ouais, 6 heures. Je suis jamais sûr avec ses doigts. Une chance qu'on a, on a une équipe l'autre bord. 6 heures, et c'est gratuit pour les festivaliers. C'est vraiment intéressant. Puis c'est pas très loin de la place Mazda. Exact. Et je vous dirais, encouragez vos équipes professionnelles, parce que c'est du baseball professionnel, Oui, ben même oui. si c'est pas la Ligue nationale de baseball, c'est du baseball professionnel. Et les villes qui ont des équipes comme les Aigles sont privilégiées. Allez les encourager. Une couple de fois dans l'été, vous allez passer une soirée extraordinaire, surtout quand il fait des températures comme ce soir. Ben oui. Les hot dogs sont bons, la bière est aussi. bonne. Puis Et on va le dire, c'est le plus beau stade de la Ligue. En plus. j'ai Vraiment. jamais mis les pieds Écoute, dans ce stade. Ben voyons donc. C'est en soi, ça se passe. Tu t'en vas en 1900, tu vas rentrer bye-bye. là-dedans, tu vas triper au fond. C'est magnifique. Merci beaucoup. On t'aime Merci beaucoup, d'amour. monsieur. Alors, je peux pas y aller tout Merci de suite. d'avoir J'ai un scrappé ma balle, spectacle à Grand 8 heures. Chelem. Et- Mais on se revoit. On se revoit. Je te réinvite sur le Soundcheck Podcast cette Oui. semaine. En fait, je vais te donner une carte blanche. Tu viens quand tu veux. Oui. Tu es le bienvenu. Merci Grand beaucoup. Chelem, un peu de mots. Oui, on Mais, applaudit la mascotte. Grand chelem, grand. mesdames et messieurs. Non, mais on parle encore de la programmation, puis Ouais. il me reste pas beaucoup de temps parce que tu m'as dit fais un show à 8 heures. Fait qu'on va Ouais, puis falloir moi, falloir je être là. présente aussi un show à 8 heures. OK, je veux juste dire, on a des spectacles d'hommes forts. On a On a Sparks, de la boxe. Sparks, boxe. Ben oui. Jean-Pascal. Jean-Pascal à Trois-Rivières. vient faire un Et match ça, c'est le d'exhibition. 15 samedi prochain. Oui. On pourra en reparler peut-être, mais ça, là, voyons donc, c'est dans le Colisée Jean-Guy Talbot, juste Oui. en face de nous, vous le voyez pas, mais Jean-Guy vous Talbot, qui viendrez. est un ancien joueur du Canadien, entre autres, mesdames et messieurs, Exact. si vous ne le connaissez pas, allez De voir son Trois-Rivières. histoire. Oui. Et puis, on a des spectacles. On a, écoutez, Mon oncle Serge et Anonymous qui fêtent leur 20e anniversaire de l'album L'Académie du Massacre. Et Ça, c'est quelle date? ça, c'est jeudi. Jeudi, la semaine prochaine, ça donne quoi? C'est jeudi. 12, 13? Le 12, le 13. Le En 13. fait, allez consulter la programmation Hey. expotr.ca. Je me Exact. trompe-tu? Oui, vas-y. Oui, c'est ça, expotr.ca. expotr.ca. On a démonstration d'hommes forts. Expérience Sparks, c'est ça? Sparks. Stark Stark. Experience. Oui. Ouais, ça, on Parle-nous va de dire ça. en français. La Stark Experience. Oui. Alors, ça, c'est pendant le Cosplay Vas-y donc Fest. avec un accent français. La Stark Experience. C'est ça? Ça marche-tu, ça? Ça marche. Non, peut-être. Hey, fais-moi pas Ça marche. Est-ce que c'est drôle? Non. Non. Anyway, ça, c'est Mais il y a, enregistré, il y a ça, tabarouette. le Cosplay Fest a fusionné avec l'Expo cette année. Exact, OK. Et c'est vraiment extraordinaire dans la bâtisse Et c'est industrielle. gratuit. C'est Et gratuit. Rentrez, venez voir. Puis les gens qui sont au Cosplay Fest, ils font pas juste se déguiser, ils personnifient aussi la personne. Oui. Et moi, je me souviens d'une histoire, et ça s'est passé l'année passée à la conférence de presse de l'Expo. Et ma fille qui tripe sa vie sur Elsa. Et Elsa était sur Elsa, place. la Reine des Neiges? La vraie Reine des Neiges, qui était là. Et là, ma fille, elle enfile les questions, elle est un peu comme moi. Et là, elle me dit, « Papa, est où sa sœur? » Fait que, Oh. elle est allée voir Elsa, elle y a demandé. Puis Elsa, elle a répondu, « Ben, elle est restée au château. » Ah.
Moi, j'aurais dit, elle a grandi, est partie de la maison, ben, colle, c'est son gant. Ouais, ma fille de 4 ans, Briseur de rêve. peut-être pas ce fois-là, mais pour vrai, ils personnifient. Donc, ils vont répondre aux questions. C'est des gens qui sont hyper tripeux. C'est quelque chose que moi, je connais moins, mais c'est quelque chose qui me fascine. Alors, le Cosplay Fest, les gens qui veulent venir découvrir ça, il y a des gens qui se déguisent. Hey, écoute, la ceinture de Batman, là, 52 bidules. C'est fou, hein? Pour vrai, Là, ouais. j'ai vu les gens qui personnifient ça, j'ai vu le costume, j'ai vu le travail en arrière de ça. Si vous voulez être amaze, c'est quoi en français? Amaze? Éboubi. Ébloui. Venez voir ça. Éboubi. Et partout sur le site, vous avez des activités semblables qui vont vous jeter sur le cul. Et si vous avez des tout-petits, c'est la place aussi à être parce qu'on a la petite fermette. Tu parlais qu'on avait des Oublie pas animaux. les manèges. Je viens de voir passer Charles-Éric Vallée, qui est le propriétaire de Beauce Carnaval. Charles-Éric, on te salue. Beauce Carnaval. Et on l'aime, Charles-Éric, parce que pour vrai, les manèges, il y en a beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les plus petits. Comme, Vous en avez ça. commandé beaucoup cette année. Ben, je les commande pas. Non? Charles-Éric, il me fait des cadeaux à tous les fois. OK. C'est vrai, hein? Tiens, voilà. Quel est le manège le plus périlleux cette année, le plus épeurant? Moi, je dirais le Fireball. Fireball, there you Ah, go. tu So, vois? si vous ne connaissez pas comme moi le Fireball, venez ici, un petit peu de Mais- bière avant, puis vous allez vomir, puis vous allez avoir une expérience extraordinaire. Ouais. Mais Hey, pour vrai, juste c'est comme ça, impressionnant. là, Oui. pour venir à l'expo, vous avez la passe journalière qui coûte 18 si je me souviens bien. 18? C'est Non, ça? non, 28. 28 Ouais, ben ouais, on Sauf fait du que- ménage. Attends. Ça coûte 28 piastres. Ouais, pour Pour venir une passer une journée. journée, t'as les spectacles, t'as l'humour, t'as les aigles, t'as les manèges, t'as l'ambiance, t'as la zone Mazda, puis t'as la chance de gagner une Miata. Moi, Mais je le attends. sais comment je suis payé. Comment tu fais pour Mais attends, rentrer dans ton attends, c'est argent? encore pire. Mettons que tu veux venir tous les jours à l'expo jusqu'au 15, tout voir les Joe. shows, tout voir au complet. Sais-tu combien ça coûte? 48 Écoute, Arrête. oui, je te Non, jure. mais non. Là, non, c'est vrai, là, c'est pas des jokes. L'affaire, là, ça, c'est le prix de 2019. C'est quoi le secret? Ben, le secret est là devant toi. Là. C'est du monde qui viennent, des gens qui nous aiment. C'est Donc, le beaucoup soutien de de nos festivaliers commanditaires. d'année en année. Oui, les commanditaires qui sont là, qui aident. Puis les commanditaires, là, sais-tu, ça sert à de quoi? Là? On parlait de festival avec Jean-Marie. Jean-Marie tantôt. Les commanditaires, là, c'est pas juste de placer des produits, c'est pas juste de dire des belles petites cannes d'eau. Et c'est Ouais, pas en ça. passant, c'est même pas un commanditaire. On peut les mettre de bord. Ouais, c'est ça. On va mettre le code barre. Ou on vous met comme ça et vous nous appelez puis vous proposez une commandite. Exact. Ça Et s'appelle là, vous Kendo. choisissez. On est à l'aise avec les deux. Mais pour vrai, ce qu'il faut dire, c'est que les commanditaires, ça sert à garder le prix bas. OK? Parce que... C'est là, il est là le secret. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on veut, nous autres? On veut que les gens viennent. On veut que les gens se gardent des souvenirs. On veut pas nécessairement faire un festival juste pour dire qu'on fait un festival. On veut que les gens se gardent des bons souvenirs. Puis moi, écoute, il n'y a pas personne ici en ville, il n'y a pas personne qui est assis ici présentement qui est jamais venu à l'expo. Il n'y a jamais personne qui est jamais venu à l'expo quand il était enfant. Puis il n'y a surtout pas personne qui est jamais venu à l'expo qui n'a pas de souvenirs. Et là, les souvenirs ici, c'est une vraie manufacture à souvenirs. Autant à l'âge de mes enfants, là, 3 et 5 ans, que les gens qui sont plus vieux, les premiers amours, c'est que ça se passe. Je veux dire, quand la nuit tombe, là, comme là, mettons, là, quand ça commence à tomber. Là. Bien là, les ados sortent. Ouais. Moi, je me souviens, l'Expo de Québec, adolescent, Exact. qu'est-ce qu'on regardait on cherchait les filles. Ouais. On se promenait partout dans l'expo pour chercher les filles, regarder les filles, voir si on pouvait être séduisant ou être séduit. Moi, c'est Puis ce là, que je tu me l'amenais rappelle dans Grand Roue. de l'Expo de Québec. Hein? Là, tu l'amenais dans Grand Roue. Ouais, ben non, la Grand Roue, c'était très plate. Fallait que tu amènes Dans faire le quelque chose. Ouais, avec mais un t'es Fireball. isolé. Mais t'es isolé dans Grand Roue. Non, on allait dans Non. le Gravitron. Pour ceux qui se rappellent du Ah, mais il y en Gravitron, a un c'est cette année. Arrête. Je te jure. OK, faut Voyons, qu'on aille t'as faire pas fait ça. le tour? Faut qu'on aille faire ça. OK, on va aller faire J'ai ça envie tantôt. de vomir. Non, c'est vrai. Ils vont probablement aller me chercher du Miss Sushi à la maison avant. Tu sais, juste pour avoir le petit edge, là, tu sais, Ben de... Et à un moment donné, l'expérience va sortir. C'est Question tout de le monde l'avoir qui va pour être ton en avant de argent. moi. Et voilà. Ben oui, là, c'est tout. Mais pour C'est vrai, de malade. vrai, les manèges, là, puis tu parlais de ça, mais c'est de faire son tough aussi. L'année passée, on avait le zipper. Cette année, on a le Fireball. Oui, Hey, tabarouette, faut que tu t'accroches, là. oui. Ouais, moi, je sais pas. Le zipper, pour ceux qui ont connu ça, ça fait 3 types de rotations différentes. Exact. C'est assez fucked up. Tu t'en as Ben, pour tu te ton fais argent. barouetter, mettons. Ouais. Mais c'est un classique. À toutes les années, les gens, ça fait la file, je te dis, c'est presque à Ils perte de vue. l'ont pas ramené parce que tu rentrais plus dans le manège ou... Non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que, écoute, on essaie de varier les manèges. Oui. On essaie d'avoir. Tu sais, ça, c'est une affaire. On veut pas tout le temps la même chose.
Oui. Hein, sinon, ça serait plate. Il n'y a pas personne qui irait voir des spectacles. C'était toujours pareil. Oui, tu m'as donné l'idée. Oui, ben oui. Merci. De temps en temps, il faut se replacer. D'après moi, tu m'entendais et tu t'es dit, ah ouais, Martin. Martin, on wrap ça. Il faut faire ça vite. Ouais. Tu as booké un show à 8 heures. J'ai beaucoup Ça fait 7 minutes avant que j'annonce le premier invité. Avant que tu annonces que le spectacle est dans 5 minutes. C'est ça. Puis qu'après ça, tu vas annoncer qu'il est à 10 minutes. Oui, exactement. OK, ouais, c'est bon. On va essayer d'avoir le plus de monde possible. C'est pas mal bon. Mais sans en faire, c'est que. Comment tu veux que je fasse? Merci aux commanditaires qui C'est vrai. permettent aux festivaliers d'avoir un coût raisonnable pour rentrer à l'expo. On ne veut pas dire que c'est rien parce qu'aujourd'hui, $1 gagné, vous l'avez gagné à la soirée de votre front, puis un coup, tu as payé les taxes. Mettons que tu as travaillé pour ton argent. Exact. Tu viens t'amuser, tu viens au festival. Bien, l'Expo Trois-Rivières. Alors, là, tu m'as parlé des taxes, là, mais 48$, c'est taxine. Okay, le vrai prix, là, c'est 36, 37, je ne sais plus. Tu me surprendras toujours, mesdames et messieurs. Généreux de même. Oui, vraiment. Ben, on veut que les gens viennent. Mais je pense que c'est un rendez-vous puis... du 6 au 15 juillet. Ici même, il faut rapper. Hein? Faut Tout rapper. le monde me dit faut rapper. On a un show d'humour qui s'en vient. J'aime ça. J'aime ça, aller à votre rencontre, les gens qui sont à la maison. J'aime aussi les gens qui sont devant nous à l'Expo 3. Ceux qui nous disent de rapper en particulier. Oui. Oui. Font partie de l'équipe. Mais venez à l'Expo, puis là, c'est celle-là à qui je parle? Oui, c'est là. Celle-là, OK. Venez à l'Expo cette année. Non, c'est celle-là qu'il faut que tu parles. Celle-là, ici? Milieu. OK. Alors, là, ce qui est important... Merci. Ce qui est important, là, venez faire un tour à l'Expo. C'est une invitation à tous ceux qui nous regardent présentement. Venez goûter à toutes les diversités culinaires qu'il y a ici. Hein, c'est pas juste la poutine. Il y a toutes sortes d'affaires. Tantôt, j'étais en Haïti. Il y a un michoui. Il y a une concession, c'est un michoui. Il y a un michoui. Oui, il y en a deux, en fait. Il y a un michoui puis un autre monsieur michoui. Il y a les sushis de Geneviève Evrel. Il y a, exactement. Il y a Salvatore, à côté. Salvatore, qui est plus loin. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a du fraîchi, du végétarien. J'ai vu une concession typiquement roll dogs. haïtien. Oui. Moi, Oui, j'adore le griot. Oui, mais là, moi j'aime beaucoup le griot. Écoute, Fabina, qui Oui. est au kiosque. Je l'ai rencontrée Oh hier là soir. là, je l'aime, elle. Oui. Ouais, elle est merveilleuse. Elle fait bien manger, je te jure. Là, Martin, il faut que je te mette dehors. OK, parce que hey, c'est faut que fini, t'ailles on présenter rap, un show. c'est-tu vrai? Ouais, Puis, Martin, je directeur veux juste- général de l'Expo Trois-Rivières, mesdames et messieurs. Merci Hey, beaucoup. Est-ce qu'on merci, peut merci, l'applaudir? merci. On te laisse vaquer à tes C'est mon heure occupations. de partir. Parce qu'on sait que tu as beaucoup de travail et tu as besoin de coordonner une équipe. Non, par là, Martin. On a mis des marches. Justement, les assurances, c'est par là. Juste en terminant, je oui, veux merci remercier la gang de Mazda Trois-Rivières pour l'espace Mazda Trois-Rivières Oui. où on est pour des spectacles. Venez à 20h, dans 3 minutes. Venez dans 3 minutes pour les spectacles. Oui. Puis sinon, je te laisse le mot de la fin, mon ami. 3 ou 5 minutes? 3, 5, Ça va être 5 minutes. 5, 10, 5 5, minutes. 10. OK, 10. Oui, on est producteur du spectacle. Donc, on devrait être capable de s'arranger. J'avais des questions qui tuent, j'avais des ça ou ça. On n'a pas fait ça aujourd'hui, mais je pense que c'est ça l'évolution du Soundcheck Podcast. Ça évolue avec les invités, avec la situation. Puis étant donné qu'on est en festival, on se doit de faire le tour d'une programmation et des invités. Merci beaucoup, Fred Gamache, d'avoir Ça fait plaisir. co-animé. En fait, Fred, j'ai besoin de ton aide parce qu'on est commandité pour ce podcast-là par lesbonspirates.ca, Marc Guérin de newtalk.com. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce qu'ils ont à offrir. Les bons pirates, c'est super simple. C'est une solution pour protéger votre ordinateur contre à peu près n'importe quoi. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait une copie de votre ordinateur au complet que vous mettez sur une clé USB et vous la mettez dans l'armoire. Fait que la journée où vous arrivez sur votre portable et qu'il y a un écran rouge qui dit « Envoie-moi 50 000 $ en Russie parce que sinon je te donne pas tes données ben tu fermes l'ordi, tu remets la clé, tu pèses sur Reset, bye-bye la Russie! Ouais, puis les gens qui disent « Bon, mais moi, j'ai un cloud. Moi, je le sauve déjà sur un cloud. » Le cloud, ça vaut rien. Le Mais- cloud, ça protège de rien parce que le cloud, tu décides pas tes données sont où, tu décides pas tes données sont disponibles quand. Je te donne un exemple. On a eu une entreprise il y a une couple de mois. Son cloud est chez Google. Et pendant une semaine et demie... Ça, c'est les toi, don- ça? Non. Non, OK. c'est une autre entreprise. OK. Les données n'étaient pas disponibles. Pourquoi? Parce que le Patriot Act, tu connais ça? Oui. Ben, ils ont récupéré le serveur pendant une semaine et demie, fait que les données n'étaient pas accessibles. Puis moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est une mention, c'est une particularité qui est intéressante, c'est que si le cloud est attaqué, votre entreprise est cyber-attaquée, bien, de redémarrer l'entreprise, des fois, C'est peut très prendre long. plus de temps. Quand c'est sauvé sur une clé Avec la physique, solution NewTalk et avec les bons pirates, en 24 heures maximum, c'est ça qu'on on redémarre on l'entreprise au redémarre complet. l'entreprise.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast en direct de l'Expo Trois-Rivières. On est ici du 6 au 15 juillet. C'est la 116e édition, mesdames et messieurs, de l'Expo Trois-Rivières. On a fondé, on coproduit ensemble le Expo en humour 2023, première édition. Et on est très, très, très heureux de vous présenter une belle brochette d'humoristes. Demain, soyez à l'écoute du Soundcheck Podcast 18h. On présente la brochette d'humoristes qu'on a pour vous pendant tout le long du festival. Sinon, demain, comme tous les autres jours, sauf lundi, parce qu'on fait relâche pour le ménage, on l'a entendu. Et soyez ici sur la place Laval, des spectacles d'humour à 20h. J'ai 2 premières parties, j'ai une tête d'affiche et je vais être votre animateur tout au long de l'Expo Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci à Pat Savard. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et d'avoir dormi pour la moitié du podcast. Je travaillais fort. Ouais, non, mais ce qui est important, c'est de se sentir en sécurité. Fred, est-ce que tu as été bien accompagné? Ça a été très, très bien. OK, mais je pense qu'on va répéter la même recette Je te le demain. confirme. Je te le confirme. Merci infiniment et je vous encourage à commenter dans le podcast. Commentez, vous allez voir, on va faire une rétrospective, on va vous répondre, si vous avez envie de nous appeler, vous pouvez aussi le mentionner en commentaire. J'aimerais ça placer un appel, j'aimerais ça poser des questions, j'aimerais ça être impliqué dans le Soundcheck Podcast et on va trouver une façon de vous impliquer. Merci à tout le monde ici sur la place Mazda. On se voit demain 18h. Les gens à la maison, merci et c'est un rendez-vous. C'était le Soundcheck Podcast. Ciao! Bon, on va l'annoncer que...